Je viens de renaître. Un verre. Chérie, une grappe de raisin. Chérie, la pression est bonne. Chérie, dégagez tous. Shen Qingyan, tu oses venir dans un endroit pareil? C'est le mari de l'ancienne propriétaire de ce corps. La famille Fu Jingming. Après son mariage, l'ancienne propriétaire a été maltraitée et opprimée par sa belle famille. Ils lui ont administré des médicaments en secret pendant des années, faisant exploser son poids à 100 kilos et la privant de sa fertilité. Pour finir, ils l'ont accusée de souffrir d'hyperphagie et l'ont internée de force en hôpital psychiatrique, subissant toutes les humiliations. Mademoiselle Shen souffre d'une hyperphagie sévère et de troubles émotionnels. Elle doit être hospitalisée pour traitement. Je me demandais comment tu avais pu sortir de l'hôpital psychiatrique. Tu es devenue folle à force de penser aux hommes? Sœur Qingyan, même si Jingming et moi avons eu un enfant, tu ne devrais pas abandonner. Tu ne penses quand même pas qu'avec cette technique de reculer pour mieux sauter, tu pourras garder mon frère? Rêve? Moi, Fu Jingyu, je n'accepterai jamais une personne comme toi. Comme belle-sœur. Quoi? Tu veux me courtiser? Je te préviens, ça ne sert à rien. UR. Ça va? Tu oses me frapper? Sœur Qingyan, Jingyu est encore jeune et impulsive. Ne lui en veux pas. J'en veux à ton père. Shutong. Toi. Je vous avais dit qu'elle était encore en crise. Du renfort. Emmenez cette folle d'ici. N'oubliez pas. Le meurtre par folie n'est pas un crime. Vous voulez essayer? Jingming, j'ai très mal au ventre. Shen Qingyan, tu as osé toucher une femme enceinte. Qui t'a permis d'amener ta maîtresse enceinte chez moi, en plein jour? Moi, j'appelle ça rendre justice. Shen Qingyan, ta famille ne te veut plus, mais je continue de t'entretenir. C'est une chance inouïe pour toi. C'est ça, tu es grosse, laide, et tu ne ponds même pas d'œufs. Tu occupes la place de Madame Fu pour faire crever la famille Fu? L'obésité et la stérilité de l'original étaient dues à des médicaments. Cette famille n'y est pas étrangère. HMPH. Ils m'ont fait du mal et osent me manipuler? Shutong n'est ici que pour accoucher. On ne te chasse pas. Puisque tu es là, reste. Tu es doué, innove un peu. Prépare des repas nutritifs pour Shutong. De toute façon, tu ne fais rien à la maison. Pas de repas nutritif. Mais un dernier repas, je peux en préparer 4. Toi, je te parle gentiment, ne sois pas ingrate. Je te donne une chance de rester dans la famille Fu. Jingming. Réveille-le, c'est mon devoir. Shen Qingyan, tu m'as frappé juste par jalousie envers Shutong? Tu n'as pas peur que je divorce? Bien. Alors divorçons. Maintenant, tout de suite, immédiatement. Elle ne m'a jamais regardé avec des yeux si froids. Serait-ce encore une nouvelle tactique pour attirer mon attention? Donne-moi 200 millions, je signe tout de suite. 200 millions? Tu lui mérites? Ne pas te mettre à la rue. C'est la démence de notre Jingming. Tu veux tout garder? Tu exagères. Shen Qingyan, tu comptes sur la fête de grand-mère dans 2 jours. Elle te soutiendra? Je te le dis, je déteste ceux qui jouent à ce jeu de séduction. Grand-mère, la seule qui était gentille avec l'original. Fille unique du plus grand fournisseur de médicaments de Jiansheng, la famille Yun, elle détient le talisman qui commande tous les fournisseurs du Jiangnan. Avec elle, revenir numéro 1 des riches, c'est pour bientôt. Les frais de divorce? Rien. Ce divorce ne peut pas avoir lieu. Je veux voir grand-mère. HMPH. Après tout ça, tu ne veux toujours pas me quitter. Shutong est maintenant Docteur Bézi, le prodige de la médecine. Après des années dans l'ombre pour moi, elle a enfin émergé. C'est un honneur pour toi de pouvoir t'occuper d'elle. Bézi. Tu veux dire que c'est elle, Bézi?
Mon pendentif, il est entre ses mains. Sœur Qingyan, puisque tu n'es d'aucune aide pour Jingming, laisse-moi prendre ma part. Tu comprendras, j'en suis sûre. Sœur Shutong, toi, une génie, un docteur. Elle n'est qu'une jalouse stupide. Comment pourrait-elle comprendre? Exactement. Shutong vaut des milliards. Elle ne te méprise pas, et toi, tu oses la mépriser? Bien, très bien. Puisque vous voulez la porter au nu, portez-la encore plus haut. Je vais voir jusqu'où ira votre regret. Quand vous découvrirez avoir pris du bois mort pour des perles. Je me fiche que tu sois Bézi ou Ashwezi. Qui que ce soit, c'est pareil. M'occuper d'elle? D'accord. Équipe médicale, ingrédients pour la grossesse. Tout ça réuni, ça coûte au moins 80 millions. Tu crois qu'en parlant, je vais payer et me donner du mal? Ou as-tu vu une affaire aussi belle? Tu as même vérifié les prix à l'avance. C'est donc ça. Le divorce était un prétexte. Tu ferais tout pour moi. Et Jingming. « 80 millions. Prends cet argent. Et occupe-toi bien de Shutong. Et du bébé qu'elle porte. 80 millions, ce n'est pas assez pour que Bézi se la coule douce. L'argent est à toi. À partir d'aujourd'hui, tu es entièrement responsable du quotidien de Shutong. Donne-moi ça. Jingming. Waouh. Ce que porte Sœur Shutong. C'est l'héritier doré de la famille Fu. Tout, absolument tout, doit être du meilleur. Président Fu. Vous n'allez pas lésiner sur cette petite somme, si? Avec l'argent, reste à ta place. Maintenant, tout de suite. Va faire les courses. D'accord, j'y vais. Je le savais, son histoire de divorce était du bluff. Beaucoup de bruit pour rien. Elle reste cette bonne à rien. C'est incapable. Si une raclée ne suffit pas, c'est qu'elle n'a pas assez souffert. Aïe, aïe, aïe. Mon hypoglycémie. Que fais-tu? Aïe, mon dos. Maman, ça va, maman. Je suffoque, Tang Jingyu. Shen Qingyan. Comment as-tu pu leur marcher dessus exprès? Aïe. J'ai encore un peu de vertige, aux petites sœurs Shutong. Fais attention, oh oh. Shutong. Docteur, comment va le bébé? La femme enceinte a eu un choc. Rien de grave, le fœtus est aussi en bonne santé. Tu as de la chance, si mon précieux petit-fils en or avait le moindre problème. Ta vie seule ne suffirait pas à le compenser, Jingming. Le bébé? Comment va notre bébé? Tout va bien, le bébé va bien. Voici l'échographie, les indicateurs du fœtus. 16 semaines de grossesse, fréquence cardiaque fétale 148, diamètre bipariétal 3.7. Longueur fémorale 2.1, tous les indicateurs sont dans la limite supérieure de la normale, excès de nutriments. La femme enceinte doit contrôler sa consommation de sucre. Depuis quand cette femme en sait-elle autant? Ce qui est encore plus intéressant. C'est que l'os nasal du fœtus est bien développé. Arcade sourcilière légèrement proéminente, gène de la peau, tendance à une forte pigmentation. Patron fou, je ne savais pas que vous aviez du sang africain. Sœur Qingyan, tu ne peux pas, parce que tu ne peux pas avoir d'enfant. Me jeter de l'eau sale dessus. Assez, Shen Qingyan. Tu as effrayé Shutong au point de l'évanouir. Ce n'est pas assez, tu l'accuses encore avec ses absurdités. Je te le dis, ce que Shutong porte. C'est le précieux petit-fils de notre famille Fu, dans 2 jours. À la fête d'anniversaire de madame, elle rencontrera les invités. À ce moment-là, tu crées des problèmes, quelles sont tes intentions? Alors, vous devrez bien vous en occuper. Pour qu'à la fin, le petit-fils en or ne devienne pas un petit-fils noir. Toi, tu es juste jalouse que la sœur Shutong puisse avoir des enfants. D'accord, d'accord, je ne dis plus rien. Au fait, je préparerai bien les repas nutritifs. Après tout, j'ai aussi hâte de voir à quel point l'enfant de la petite sœur Shutong ressemblera à la famille Fu. Frère Jingming, elle te provoque exprès.
Que je me lave les mains pour préparer la soupe. Tu rêves, cet argent. C'est bien sûr une compensation pour hier soir, où je ne me suis pas assez amusée. Au voleur, au voleur. Aïe. Oh, ce corps pourri, être si fatigué après avoir couru ces 2 pas. Petit, tu te mêles de ceux qui ne te regardent pas. Partons. Muromtche. Pourquoi tes oreilles sont-elles rouges? Tu viens de m'appeler comment? Monsieur Murom. Tu as crié Muromtche. Dans toute la ville de Jiancheng. Une seule personne ose m'appeler par mon nom complet. Toi. Qui es-tu? Merde. C'est juste l'avoir appelé par son nom complet, je l'ai fait assez souvent autrefois. Est-ce qu'il me déteste à ce point maintenant? Même quelqu'un qui parle comme moi. Il veut le capturer pour l'humilier? Non, impossible. Je ne suis qu'une épouse abandonnée, sans ressources ni relations. Comment oserais-je l'affronter directement? Mademoiselle, vous partez? Vous avez mal entendu, monsieur Murom. J'ai des affaires, je dois y aller. Au revoir. Vous pouvez. Chauffeur, partez vite. L'acupuncture d'or, la technique exclusive de Bézi. Comment a-t-elle été transmise à un inconnu? Ce corps pourri, après quelques mouvements, c'est comme avoir couru 10 km. Il faut vite se désintoxiquer et perdre du poids, sinon marcher sera épuisant. N'est-ce pas le beau-père qui a jeté la pharmacie Shen à son fils pour qu'il la gâche? Je cherchais justement un moyen de repartir de zéro. Et les ressources arrivent d'elles-mêmes. Shen Qingyan, qu'est-ce que tu fabriques encore avec Jingming? Je te préviens, la famille Fu est maintenant notre partenaire. Le plus important, ne fais pas d'histoire, qui pourrait nuire aux affaires familiales. Pas de problème. C'est bien comme ça. Alors, donnez-moi la pharmacie Qiankaotang. Moi, Je suis sans le sou. Si jamais j'agis sur un coup de tête, et divorce de Fu Jingming, et que je me retrouve expulsé sans rien, ça ne profitera pas du tout à la famille Shen. Si vous me confiez Qiankaotang, je n'aurai plus l'idée de me battre pour un divorce. Qiankaotang est entre les mains de Jingai, et enregistre des pertes depuis 5 ans. Le conseil d'administration en a assez. C'est parfait de lui refiler ce problème. Si elle aggrave la situation, à l'avenir, si elle veut récupérer l'héritage que le vieux lui a laissé, j'aurai encore plus de raisons de refuser. Bien, puisque tu le veux, tu peux essayer. Mais, une fois que tu l'auras, reste tranquille. Ne pense plus au divorce. Et n'aie pas de mauvaise idée pour te disputer l'héritage avec ton frère. T'inquiète, je suis une personne de parole. L'herboristerie Qiankao, même si mon frère cadet l'a mise en désordre, elle a au moins une structure existante et des licences de production. Dès que je la relance, elle deviendra mon premier tremplin. Pour m'établir solidement à Jiancheng. Mademoiselle, où allez-vous? L'ancienne propriétaire était déprimée, des toxines se sont accumulées. Pour se détendre, bien sûr qu'il faut aller au Xianba International. Pourquoi elle n'est pas encore rentrée? Il est quelle heure? À mon avis, elle traîne exprès pour ne pas revenir nous servir. Jingming, tu crois que Qingyan a pris l'argent et s'est enfui? Impossible. Depuis toutes ces années, elle n'a jamais osé me désobéir. De plus,
Elle n'a personne à Jiansheng. Elle n'osera pas me défier. Regarde. Elle est juste un peu lente. Tiens, elle a acheté les légumes. Shen Qingyan a utilisé ma carte pour dépenser 1 million dans une boîte de nuit. 1 million. Elle est allée dans un tel endroit. Et a dépensé 1 million. C'est la rébellion. Frère, elle ne respecte pas du tout la famille Fu. Jingling. Peut-être que Qingyan est en colère. Et a perdu la tête? Cela fait 5 ans de mariage. Ces petites méthodes pour attirer mon attention, elle les a utilisées combien de fois? Elle veut juste que j'aille la chercher. Pour exister. Puéril. Et, Shen Qingyan. Tu as 10 minutes. Si tu n'es pas devant la porte dans 10 minutes, n'espère plus jamais franchir le seuil de la famille Fu. 10 minutes? Pas besoin d'autant. Tu vois, un peu de pression et elle cède. Tout à l'heure. Elle va supplier misérablement devant la porte. Frère, ouvre vite. Je veux voir. Comment elle s'excuse. Jingling, frère. Puisque Qingyan a compris son erreur. Ne lui en veux plus. Vu que tu intercèdes pour elle, je peux lui pardonner. Si elle s'agenouille et s'excuse, on oublie tout. Shen Qingyan, si tu t'agenouilles et t'excuses, je t'ouvrirai. Surprise. Les garçons, entrez vite. Ce soir, on fait la fête à la maison. Bien sûr. Et. Shen Qingyan. Sœur Qingyan, c'est donc ton mari si peu précieux. Il est maigre comme un poussin. Comment pourrait-il te rendre heureuse? Shen Qingyan. Que fais-tu? Tu es fou. Tu avais dit que tu reviendrais dans 10 minutes. Si on dépense 1 million pour jouer si peu de temps. Quel gaspillage! Autant les inviter à la maison pour s'amuser. Être économe, c'est toi qui me l'as appris, Monsieur Fu, votre femme sait vraiment gérer son budget. Monsieur Fu, merci pour l'invitation. Pourquoi es-tu si en colère? Allons-y, au revoir. Utiliser de tels petits tours pour attirer mon attention, c'est puéril. En y regardant de près, tu as quelques atouts. Mon cœur appartient déjà à Chuton. Quant à toi, si tu maigrissais un peu, si tu étais plus docile. Quel bruit! Ne bouge plus. Que fais-tu? Tu es fou, parlons à l'intérieur. C'est dégoûtant. Pourquoi n'as-tu pas esquivé? Enquête. Sur cette femme. Rencontrée devant l'hôpital l'autre jour. Monsieur, vous pourriez avoir n'importe quelle femme. Pourquoi chercher une femme comme ça? Fais ce que je te dis. Monsieur, l'invitation au banquet d'anniversaire de Madame Fu. Refuse-la. Mais la jeune Madame Fu semble être cette femme que vous avez croisée devant l'hôpital. Alors j'irai. Monsieur, cette Mademoiselle Shen est mariée. Je sais. Monsieur veut-il voler la femme des fous?
Quel soulagement. Il semble qu'une indulgence modérée soit efficace. Mais la toxine est plus complexe que prévu, il faut vite identifier sa composition. Pour pouvoir préparer l'antidote. Comment était ton sommeil dans le salon hier soir? Si ce n'était pas pour toi hier. Et ta scène. Jingming ne m'aurait pas cédé la chambre principale. À mon avis, tu as voulu voler un poulet et as perdu le riz. Une grosse vache stérile. N'a pas à prétendre s'en ficher ici. Je te conseille de te retirer vite. Après tout, celle qui n'est pas aimée est la troisième roue du carrosse. Ah, je m'inquiétais justement que tu ne dises pas cette réplique culte. Toi, que fais-tu? Je te préviens. Je suis enceinte. Si tu oses me frapper encore, j'appelle la police. Pas besoin de te frapper. Donne-moi 50 millions. Et je vais peut-être te laisser tranquille. 50 millions? Shen Qingjian. Tu es complètement fauché ou quoi? Je te conseille. De te retirer vite. Après tout, celle qui n'est pas aimée est la troisième roue. Je ne sais pas si je suis fauchée, mais je sais que tu veux profiter de la fête d'anniversaire pour te faire bien voir de grand-mère. Dis-moi, si grand-mère entendait ces mots, penses-tu que tu pourrais encore entrer chez les fous? Toi, tu as osé enregistrer? Wosha ou Alipay? Alipay, 50 millions reçus. Merci, mademoiselle YE. L'argent est donné, tu peux me rendre l'enregistrement. J'ai juste dit que je te laissais tranquille, pas que je te le donnerais. Une citation si brillante, je vais la garder pour l'apprécier encore et encore. Ça réveille et stimule l'esprit. Tu oses te moquer de moi. Aïe. Shutang. Oh, mon précieux petit-fils. Tout va bien? Jingming. Je voulais juste demander à ma sœur comment elle allait après sa gueule de bois d'hier. Si elle avait des problèmes. De santé, et elle m'a poussé. Le bébé dans mon ventre ne doit rien avoir. Shen Qingjian. Comment peux-tu être si méchante? Tu crois à une si piètre performance? Je l'ai vu de mes propres yeux. Comment ça pourrait être faux? On dirait que tu ne veux plus rester ici. Quelqu'un. Emmenez la jeune maîtresse à la vieille maison de la banlieue ouest. Sans ma permission. Elle ne sortira pas d'un pas. Aller à la vieille maison n'est pas si mal. Enfermez-la jusqu'à la fin de la fête d'anniversaire de grand-mère, pour qu'elle ne fasse pas honte. Devant Monsieur Murongch. Jingyu a raison, à ce moment-là. Laisse Shutong te remplacer pour la fête d'anniversaire de grand-mère. Muromche. Comment se fait-il qu'il participe à la fête d'anniversaire de grand-mère? Monsieur Murong, c'est bien sûr parce qu'il apprécie les compétences de mon fils et le brevet de Shutong. Il a spécialement accepté l'invitation. Grand-mère compte, lors de son anniversaire, transmettre son ordre à ses descendants. Les personnalités influentes seront nombreuses. La femme à côté de mon frère doit naturellement être à la hauteur. Toi, reste sagement dans la vieille maison, ne sors pas pour nous faire honte. Emmenez-la. Transmettre l'ordre? Alors je dois absolument y aller. En apparence, cela ressemble à une ordinaire décoction pour réchauffer l'utérus et favoriser la grossesse. Mais la dose de placenta est 3 fois supérieure à la normale. On y a même ajouté de la tige de célosie. Il devrait faire une prescription de fertilité. King Yan. C'est une décoction pour la fertilité que maman a préparée spécialement pour toi. C'est bon pour la santé. À partir de maintenant, on t'en préparera tous les jours. Afin que nous donnions rapidement un gros bébé à la famille Fu. Bois vite. Ce n'est pas pour la fertilité, c'est pour la stérilité. Une prise prolongée. Non seulement réduit les chances de conception, mais provoque aussi une hyperphagie et une instabilité émotionnelle. Pas étonnant que l'original ait été accusé de boulimie. Fu Jingming, tes méthodes sont vraiment viles. Dans 5 jours, l'anniversaire de grand-mère Fu sera l'occasion parfaite de déchirer leur masque. Non seulement j'y vais, mais j'y vais rayonnante, pour leur claquer la honte au visage.
5 jours pour retrouver mes 45 kilos. Croire qu'en cueillant des herbes, on peut maigrir et embellir, elle se prend vraiment pour une grande guérisseuse. C'est juste que Depuis tant d'années. elle n'arrête pas de parler de régime, de jeûne, de substitut de repas, de crème au piment, mais quand a-t-elle jamais réussi? Hélas, la vieille dame tient tant aux apparences. Avec sa silhouette, même si elle participe vraiment à la fête. En la voyant, la vieille dame l'évitera sûrement. D'abord, avec ces pilules Kinzio, débloquer les voies métaboliques. Ajouter de l'exercice pour accélérer la circulation, puis des bains aux herbes et de l'acupuncture. Pour expulser les toxines résiduelles. 5 jours, c'est encore possible. La jeune maîtresse s'entraîne sans cesse, d'y vouloir maigrir. Pour aller à l'anniversaire de la vieille dame. En si peu de temps, comment pourrait-elle y arriver? Des rêves en l'air. Dites-lui de ne pas gaspiller ses forces. L'anniversaire de grand-mère rassemble tant de personnalités. La dignité que je veux, elle ne peut pas l'offrir. Surveillez-la bien. Je suis fatiguée, je vais prendre un bain. Va à cet endroit. Récupère le cadeau d'anniversaire que j'ai préparé pour la vieille dame, organise des gens. Pour l'envoyer soigneusement à la fête d'anniversaire. Et au passage, récupère la robe que j'ai commandée avant. Jeune maîtresse, cette robe, c'est la taille XS. Va, c'est tout. Ce soir, ce dernier traitement se termine. Et je pourrai enfin être complètement mince. C'est vraiment la plus petite taille de robe. La jeune maîtresse n'aurait pas vraiment été trop choquée, si? Cette robe lui servirait d'écharpe. Et serait encore trop petite, n'est-ce pas? Avec sa silhouette comme ça. Comment pourrait-elle porter cette robe et participer au banquet? J'ai peur que la robe ne se déchire à moitié chemin. Maintenant, tu penses toujours que je ne peux pas la porter? Monsieur Wang du groupe Fu offre un boisseau de perles de la mer du Sud. Monsieur Wu du groupe Wu offre un sceptre ruillis en jade. Monsieur Wang, vous avez trop dépensé, entrez vite, entrez vite. La jeune maîtresse de la famille Fu, Shen Qingyan, offre une statue de Bouddha Amitayus en jade blanc. Cette femme, enfermée, pense encore à plaire à la vieille dame. C'est le convoi de la famille Murong. Pas étonnant que ce soit le banquet de la vieille dame. Même lui est venu. D'habitude, pour avoir une audience avec Monsieur Murong, c'est difficile d'avoir un seul rendez-vous. Aujourd'hui, on a même eu la chance de le croiser. Monsieur Murong, Votre présence à son anniversaire. est vraiment un honneur. Mon Dieu, il est encore plus beau que dans les rumeurs. Il m'a regardé, je crois. Je suis quand même le chef de la famille Fu. Il ne m'a même pas regardé. Frère, ne dis pas ça. Pour quelqu'un comme Monsieur Murong. Un peu d'arrogance, c'est normal. Et j'ai entendu dire qu'il était encore célibataire. Bon, Arrête de rêver. c'est l'anniversaire de grand-mère aujourd'hui. Fais attention à tes manières. Allons-y. Je souhaite à la vieille dame une fortune immense comme la mer de l'Est, une longévité comme la montagne du Sud. Je souhaite à la vieille dame une santé de fer et une vie longue de 100 ans, grand-mère. Je vous souhaite une vie longue et prospère, comme le pain et la grue. Ceci est un bracelet en jade de mouton que j'ai soigneusement choisi pour vous. Pour exprimer mes sentiments. Si c'était mon petit-fils qui l'offrait, je serais naturellement ravie de l'accepter. Mais nous ne sommes ni parents ni proches, un cadeau si précieux. J'attendrai que ma belle-fille me l'offre, grand-mère. Moi, Jingming, Wei Qingyan. Je suis de retour depuis un moment, comment je ne l'ai pas vu? Grand-mère, Shutong avait aussi de bonnes intentions. Quant à Qingyan, aujourd'hui, elle n'est vraiment pas la bienvenue dans une telle occasion. C'est l'anniversaire de la vieille madame de la famille Fu. La femme du chef de famille n'est même pas là. C'est vraiment scandaleux, n'est-ce pas?
Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Grand-mère. Tu ne sais pas. Cette Shen Qingyan a un sacré caractère maintenant. Il y a quelque temps. Elle a même levé la main sur Sir Shutang. On trouve juste que. Elle risque de créer des problèmes pendant le banquet. Donc on l'a envoyé. Se reposer dans la vieille maison à la campagne. C'est impossible que ça soit elle. Quand j'étais malade il y a des années, Qingyan ne quittait pas mon chevet. Elle m'a soignée pendant 3 jours et 3 nuits. Une fille aussi gentille. Comment pourrait-elle blesser quelqu'un sans raison? Grand-mère. Les gens changent, tu sais. Ça suffit. Puisque vous dites tous que le caractère de Qingyan a complètement changé, je veux justement voir par moi-même. En quoi elle est devenue? Quelqu'un? Allez chercher Qingyan immédiatement et amenez-la ici. Je veux éclaircir les choses, c'est son problème, ou bien certaines personnes. Qui monte ce petit scénario toute seule. Mais grand-mère, Qingyan a vraiment énormément changé en 5 ans. j'ai peur que quand elle arrive ici, elle vous contrarie. Oui, madame. Ces derniers temps, Sir Qingyan. On ne sait pas ce qui lui est arrivé, son caractère a complètement changé. Elle mange compulsivement, et maintenant sa silhouette et son apparence Sont complètement différentes d'avant. Oui maman, ce n'est pas qu'on ne veut pas la laisser venir, ne sait même pas. En quoi elle est devenue aujourd'hui? Il y a tellement de monde ici aujourd'hui, si tout le monde la voit. Et la jeune madame de la famille Fu est ce genre de personne. On ne va pas se moquer de nous à en rire de toutes nos dents. Qu'elle soit grosse ou mince, c'est ma petite fille de la famille Fu, et ça ne changera pas. Ce que moi, la vieille, j'apprécie, c'est elle en tant que personne, pas son apparence. Allez me la chercher. Shen Qingyan, tu ferais mieux de rester à ta place. Ne sors pas. Madame, pas la peine d'y aller. La jeune madame est déjà là. Shen Qingyan, tu veux absolument venir te humilier toute seule et me faire perdre la face, hein? Vieille sorcière. Elle insiste pour faire venir ce gars de ici. C'est humiliant, mais c'est tant mieux. Plus elle se ridiculise de façon spectaculaire, Plus la vieille dame la rejettera. Ah. Je savais que vous seriez étonné. en tant que belle-fille de la famille Fu, à l'anniversaire de madame, je ne pourrai jamais manquer. Comment pourrais-je m'absenter? Ah. C'est la belle-fille de la famille Fu, celle qui était grosse et laide. Monsieur Fu est trop discret. Je pense qu'il voulait la cacher. Un tel trésor, si c'était moi, je ne voudrais pas non plus le montrer. Je la garderais aussi pour moi. C'est elle. En seulement quelques jours, elle a pu atteindre un tel niveau de métamorphose. Sir Shutang, je ne me trompe pas. C'est cette grosse de plus de 100 kilos. Son visage aminci, c'est vrai. Et ses traits sont bien ceux de Shen Qingyan. Comment a-t-elle pu maigrir autant en 5 jours? Comment est-elle devenue si belle soudainement? Cette silhouette, cette élégance. Même quand je l'ai rencontrée il y a 5 ans, elle n'a jamais été aussi éclatante. Elle le fait exprès. Devenir si belle et apparaître si ostensiblement. C'est pour me voler la vedette. Ne t'inquiète pas, Shutang. Peu importe combien la vieille dame l'apprécie. À mes yeux, tu es la seule que je reconnaisse. Comme ma belle-fille. Mais Sir Qingyan est si belle maintenant. Comment puis-je rivaliser avec elle? Tu oublies quel cadeau elle a préparé pour la vieille dame? Grand-mère. Qingyan est venue vous souhaiter un joyeux anniversaire. Je vous souhaite santé et bonheur, et de célébrer encore de nombreuses années. Viens, mon enfant. Laisse-moi bien te regarder. Tu as minci, tu es encore plus belle. Mais ses yeux sont toujours aussi purs. Bien, très bien. Qingyan, je ne m'attendais pas à ce que tu me prépares une si grande surprise. Quelle surprise. Frère, tu as oublié que notre Sir Shutang a spécialement préparé un bracelet en jade dessus? Sans prix. C'est ça, la vraie surprise, Jingyu. Les cadeaux sont une question d'intention, Sir Qingyan. Tu t'es faite si belle aujourd'hui, ton cadeau doit être préparé avec soin, pour nous impressionner, n'est-ce pas? C'est vrai, Shen Qingyan. En tant que belle-fille aînée de la famille Fu, pour les 80 ans de madame, tu as sûrement préparé un cadeau exceptionnel? Tu es si pressé de me voir offrir mon cadeau? Il y a sûrement un piège. Ah, voyons voir quel piège elles m'ont tendu. Quelqu'un a porté le cadeau préparé par la jeune maîtresse. Pour que tous les invités puissent l'admirer ensemble. Qingyan, ce ne sont que des biens matériels. Grand-mère aimera tout ce que tu offres. Madame, voici le cadeau d'anniversaire préparé pour vous. Waouh! Cette sculpture, cette technique, c'est clairement l'œuvre du maître Liu, retiré du monde depuis des années. Une pièce unique, impossible à trouver. Pas seulement. La matière est un jade de suif gelé extrêmement rare. Un bloc qu'on ne voit qu'une fois par siècle, vraiment inestimable.
Le bracelet de Mademoiselle YE, bien que joli, ne peut tout simplement pas rivaliser avec cette statue de Bouddha. Mademoiselle Chen est vraiment pieuse. Qingyan. Je ne pensais pas que tu te donnerais autant de mal pour ce cadeau. Grand-mère va sûrement l'adorer. J'adore. Ce cadeau me touche vraiment au cœur. Petite Qingyan, tu es attentionnée. Parfait. Tu offres cette statue à grand-mère, et grand-mère te donne le jade sigillaire des Yun. Quoi? Grand-mère, comment peux-tu lui donner le sceau? Pourquoi pas? Parmi tous les cadeaux d'aujourd'hui, cette statue est celle qui me rend la plus heureuse. Shen Qingyan, qu'est-ce que cela signifie? C'est l'anniversaire de grand-mère aujourd'hui. Et tu offres une telle chose? Tu veux la maudire? Un Bouddha qui pleure du sang, c'est un très mauvais présage. Que cela arrive pendant la fête, est-ce que le ciel ne nous avertit pas? Je disais bien qu'elle portait la poisse. Dès qu'elle apparaît, les ennuis arrivent. Elle a tellement maigri, ce n'est pas un mauvais sort. Madame a pratiqué le végétarisme et le bouddhisme toute sa vie, cette statue de jade lui va droit au cœur. Cette Shen Qingyan, elle ne peut même pas venir. Et veut déjà voler la vedette. Shutang, ne t'inquiète pas, je suis là. Elle ne fera pas beaucoup de vagues. La vieille dame a pratiqué le végétarisme et le bouddhisme toute sa vie. Elle déteste ces objets de mauvais augure. Voyons comment tu vas encore lui plaire. Mère, cette belle statue, juste lors de votre fête d'anniversaire, se met à pleurer des larmes de sang. Ce n'est pas un présage de bonheur. À mon avis, vous devriez réfléchir à ce sceau. Si vous le mettez entre les mains de cette Shen Qingyan, les siècles de patrimoine des fous ne seront-ils pas réduits à néant? Oui, madame, votre belle-sœur a raison. C'est sûrement que Bouddha n'en pouvait plus. Et nous avertit par un miracle. Ces larmes de sang sont faites de peinture. Cela prouve que quelqu'un a trafiqué la statue. Déjà dans l'entrepôt. La personne qui gère l'entrepôt. N'est-ce pas vous, belle-mère? Qu'est-ce que tu racontes? Comment oses-tu m'accuser à tort? As-tu des preuves? À l'intérieur de cette statue de Bouddha, j'ai placé un encens apaisant spécialement préparé. Son parfum persiste pendant 3 jours. Maintenant, il suffit de faire appel à un chien spécialement dressé. Et tout sera révélé. Quelqu'un, ouvrez la porte et lâchez le chien. Allez, allez. Madame, c'est moi. Je ne supportais pas la jeune maîtresse. Alors j'ai trafiqué la statue. Xiaozu, je t'ai vu grandir. Comment as-tu pu faire une chose pareille, Ziman? C'est une personne de ta famille, belle-mère. En tant que belle-fille, je suis coupable de ne pas avoir su discipliner mes subalternes. Puisque tu as manqué à ton devoir, après la réception, tu iras t'agenouiller dans la salle de la compassion. Pour expier la faute de tes subalternes. Tu ne te relèveras pas avant l'aube. Votre belle-fille obéit. Cette statue de Bouddha M'a coûté 50 millions. Puisque c'est une personne que vous avez formée, belle-mère, dites-moi. Qui devrait rembourser cette somme? Puisque c'est ma personne. Alors je rembourserai à sa place. C'est vraiment formidable. Belle-mère, vous êtes si juste et raisonnable. Grand-mère, c'est elle qui a apporté cet objet. De mauvais augure ici. Pourquoi seule maman est punie et pas elle? Tu as raison. Grand-mère a vraiment eu peur aujourd'hui. Pour présenter mes excuses, je voudrais offrir à grand-mère mon 2e cadeau d'anniversaire. La jeune maîtresse de la famille Fu a invité des mannequins masculins pour féliciter?
Shen Qingyan. Que faites-vous? Faites-les arrêter. Quoi? Qu'il se rapproche encore. Tout le monde entend bien? Approchez-vous encore, sinon grand-mère ne vous verra pas bien. Grand-mère. Grand-mère, ça va? Shen Qingyan. Tu ramènes un groupe de mannequins pour danser le striptease devant grand-mère? Regarde dans quel état tu as mis grand-mère. Il me semble que grand-mère apprécie beaucoup. Grand-mère pratique habituellement le végétarisme et prie Bouddha. Comment pourrait-elle aimer regarder ce genre de choses? Faites-les tous sortir immédiatement. C'est insupportable. Le choc est suffisant, il ne manque plus que la dernière étape. La technique des aiguilles volantes de Bézi. Serait-ce qu'elle? Grand-mère. Sœur Qingyan, en mettant grand-mère dans cet état. Quelles sont tes intentions? Quelqu'un, arrêtez cette folle et ramenez-la à l'hôpital psychiatrique. Tu oses encore te cacher? Non seulement j'ose me cacher, mais je vais aussi te servir quelques verres de plus. C'est la révolte. Tous ensemble, à l'attaque. 3, 2, Arrêtez tout, maintenant. Grand-mère, tu peux te lever? Grand-mère, c'est mon 3e cadeau d'anniversaire pour toi. Je souhaite que tu puisses te lever. Et voir de tes propres yeux ce monde animé. Ça te plaît? Oui, j'adore vraiment. Après avoir craché ce sang, je ne me suis jamais sentie aussi bien. Oh, je comprends. En fait, la jeune maîtresse a invité ses mannequins masculins. Non pas pour semer le trouble, mais pour stimuler la vieille dame. La vieille dame a des problèmes de jambes, une circulation bloquée depuis des années. Il faut que le sang et l'énergie circulent pour débloquer les méridiens. Quand ces jeunes hommes se sont mis à danser, la vieille dame s'est excitée, son sang et son énergie ont afflué. Ce qui a donné à la jeune maîtresse le moment parfait pour planter ses aiguilles. Brillant. Mademoiselle Shen est une médecin hors pair. Quel bon enfant. Tu t'es vraiment donné du mal pour mes vieux os. Mais, maman, elle a amené toute cette bande de gens douteux. Et a complètement gâché la fête d'anniversaire. C'est un fait. Si ça s'ébruite, comment la famille Fu pourra-t-elle encore tenir tête à Jiansheng? Exact, grand-mère. Tu viens juste de finir ta retraite spirituelle, et elle amène toute cette bande d'hommes ici, perturbant ainsi ton recueillement. C'est un manque de respect total envers toi. Oui, un manque de respect total. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Ils ne sont pas assez grands? Pas assez musclés? Chaque jeune homme choisi par la petite est plein d'énergie. Petite, à mon âge. C'est aujourd'hui que je vois de si beaux spécimens. J'ai vécu la moitié de ma vie. Pour rien. Grand-mère, il y a encore plus amusant. Et si je t'emmenais danser avec eux? D'accord. Mes vieux os vont s'amuser à fond avec vous aujourd'hui. Les 3 grands cadeaux ont tous ravi la vieille dame. Et en plus, elle a soutiré de l'argent à Song Ziman. Cette fête d'anniversaire en valait vraiment la peine. Muron Tché. Mademoiselle Shen a vraiment la dent dure. Monsieur Muron, pourquoi tu me bloques le passage? À ton avis, qu'est-ce que je veux? Il est en train de me draguer. Il aime les femmes mariées, en fait. Pas étonnant qu'il m'ignorait toujours quand je le taquinais avant. Cette position de mur si maîtrisée. On dirait qu'il l'a déjà fait avec pas mal de filles. Monsieur Muron, Tu veux piquer mon mari? Et alors? Mademoiselle Shen, je me demande comment quelqu'un peut maigrir autant en quelques jours. Dans ce monde? Y a-t-il vraiment des choses si miraculeuses?
Le monde est vaste, rien n'est impossible. Alors je te demande, connais-tu une certaine Bézi? Tu lui ressembles beaucoup. Il m'a reconnu. Il me bloque ici. Il ne voudrait pas se venger de moi, par hasard? Monsieur Murong, ta technique de drague est vraiment vieux jeu. Vraiment? Alors changeons de méthode. Et comme ça? Monsieur Murong, tu harcèles une jeune femme mariée en public, tu n'as pas peur qu'on te voie? Ça ne serait que plus excitant. Ne te retiens pas. À quoi bon se retenir? Il faut profiter de la vie. Qu'il se venge s'il veut. Shen Qingyan. Je me suis trompé tout à l'heure. Tu regardes quoi, frérot? Grand-mère va couper le gâteau, dépêche-toi. La séduction masculine, ça marche toujours. J'espère que tout le monde pourra vivre aussi librement et joyeusement que moi. Dans la joie et la bonne humeur. Joyeux anniversaire, grand-mère. Que votre bonheur soit aussi vaste que la mer et votre longévité aussi grande que les montagnes. C'est un honneur de pouvoir célébrer votre anniversaire avec vous, grand-mère. Vous les enfants, vous avez vraiment la langue bien pendue. Vous vous êtes donné du mal aujourd'hui. C'est un petit geste de ma part. Pour prendre le thé. 5 millions? Grand-mère, c'est beaucoup trop. Non, non. Vous êtes aujourd'hui le remède qui m'a permis de me lever. Aucun prix n'est trop élevé. Et puis, avec un physique si robuste, ça vaut le prix. Qingyan, tu m'as offert 3 grands cadeaux aujourd'hui, chacun plus surprenant que l'autre. Alors, je dois aussi te donner quelque chose en retour. Le jade de commandement des Yun se transmet aux femmes, pas aux hommes. Aujourd'hui, je te le transmets officiellement. Je te choisis, pas à cause de ton statut. Mais pour toi-même, ton caractère, tes talents. Ta sincérité envers moi en vaut la peine. Grand-mère, cette vieille sorcière, elle n'a vraiment pas de jugement. Grand-mère. En êtes-vous sûr? Ce jade peut donner des ordres. À tous les commerces d'éveil, il a une grande importance. Comment pouvez-vous le confier? Si légèrement à Shen Qingyan? Qingyan m'a soigné les jambes avec ses aiguilles. Ce n'est pas suffisant? Elle n'est qu'une femme au foyer. Que sait-elle de la médecine? C'était sûrement un coup de chance. Notre sœur Shutang est différente. Elle est un génie de la médecine, chez nous. Mais en tant que conseiller médical, logiquement et émotionnellement. Vous devriez lui donner le pendentif de jade. Qui a dit que je n'en avais pas besoin maintenant? Maintenant, je suis l'héritière légitime de Qian Kao Tang, et c'est précisément le moment. J'ai besoin de d'approvisionnement en herbe médicinale. Qingyan, tout ce que tu dis est vrai? Grand-mère, j'ai pris ma décision. Je veux relancer Qian Kao Tang par mes propres moyens. Je ne veux plus vivre à la merci des autres. Bonne fille, grand-mère croit en toi, tu réussiras certainement. Mademoiselle Shen, je suis le directeur Wang de Jisheng Tang. Votre talent médical est tout simplement prodigieux. Je me demande si j'aurai la chance de collaborer avec votre Qian Kao Tang. Notre entreprise a un besoin urgent d'une personne comme vous pour nous superviser. Directeur Wang, ne soyez pas si pressé. Mademoiselle Shen, je suis le directeur Li de Jiang Yixu, je souhaite aussi collaborer avec vous. Nous acceptons toutes vos conditions. Directrice Shen, je suis dans la vente en gros de médicaments. À l'avenir, nous pourrions échanger sur nos sources d'approvisionnement. Merci à tous pour votre estime. Perdre du poids, étudier la médecine, reprendre Qian Kao Tang. Tout ça pour me satisfaire. Pour aider ma carrière, elle en a fait tellement. Vu tout l'intérêt qu'elle me porte, je devrais être plus gentil avec elle à l'avenir. Jingming. Qingyan ne s'y connaît pas du tout en affaires. Si l'ordre reste entre ses mains, il finira par y avoir des problèmes. L'ordre du clan Yun se transmet aux femmes, pas aux hommes. Mais on ne peut pas la regarder gaspiller ses ressources. Si elle a une crise un jour, nous n'aurons plus rien. Shutong pense vraiment à tout, puisqu'elle m'a aidé à attirer tant de relations. Il est normal que je gère les biens communs du couple. Qingyan. Tu as travaillé dur aujourd'hui, tu as fait tant pour moi. Je pense qu'on peut oublier cette affaire. Reviens vivre à la maison ce soir.
De plus, tu as maintenant Qiankao Tang. Et le jeton du clan Yun entre tes mains. Tu peux me les confier, je m'en occuperai pour toi. Comme ça, tu pourras te concentrer sur le soin de Shutong. Je ne te traiterai pas mal. Te les confier? Bien sûr. Qu'est-ce qu'une femme comme toi peut y comprendre? Confie-moi Qiankao Tang et le jeton du clan Yun. Je t'aiderai à les gérer. Comme ça, les affaires de la famille Fu pourront progresser davantage. N'est-ce pas ce que tu souhaites aussi? Qiankao Tang est à moi. N'y pense même pas. Ce qui est à toi n'appartient-il pas à la famille Fu? Shen Qingjian, n'oublie pas que tu es toujours l'épouse de Jin Ming. Ton argent, logiquement, doit être à moitié à Jin Ming. Tu ne comprends rien aux affaires, pourquoi garder le sceau de grand-mère? Que veux-tu faire? Ton rôle, c'est de t'occuper de ton mari et de tes enfants. De faire prospérer notre famille, d'avoir plus d'enfants. Je ne peux pas en avoir, et je n'en aurai pas. Qingjian, qu'est-ce que ça veut dire? Grand-mère, vous ne savez pas? Votre cher petit-fils m'a donné des médicaments pendant 5 ans. Il a fait de moi une personne stérile, une bonne à rien. Ces herbes, prises longtemps, non seulement rendent stérile, mais provoquent aussi une faim excessive et des sautes d'humeur. Fu Jinming voulait justement utiliser ces effets secondaires pour m'enfermer en hôpital psychiatrique et me laisser dépérir. Shen Qingjian, tu ne peux pas avoir d'enfant. Pourquoi jeter la faute sur Jin Ming? Tu es malade parce que tu n'es pas heureuse, tu es déprimée. On a pitié de toi. C'est pour ça qu'on t'a envoyé te soigner. L'usage prolongé de ces médicaments rend effectivement la grossesse difficile. Et peut provoquer. Un dérèglement hormonal, voire, dans les cas graves, mettre la vie en danger. La famille Fu veut donc couper toute possibilité de survie à Mademoiselle Shen. Shen Qingjian. Tu as assez fait de scandale? Moi, un scandale? Et si on faisait venir quelques vieux médecins chinois respectés pour examiner la prescription? Est-ce que c'est moi qui fabrique des preuves? Ou est-ce que votre famille Fu a un cœur de vipère? Si tu continues à dire des bêtises, je vais faire en sorte que mon fils te répudie, toi que tu es. Non. C'est moi qui vais répudier ton fils. Vieille bique. Shen Qingjian, ne crois pas que je n'ose pas divorcer. C'est par pitié, car après le divorce, tu n'aurais nulle part où aller, que je t'ai hébergé toutes ces années. La conférence de presse pour le nouveau médicament de Fu approche. Si tu continues ce cirque, la bourse va s'effondrer. Quel intérêt pour toi? Tu crois vraiment que ton affaire va encore tenir? C'est fini, fini. Vite, vendez les actions du groupe Fu. C'est une catastrophe. Fu Jinming, PDG du groupe Fu, a trompé sa femme pendant leur mariage. Les actions du groupe Fu s'effondrent. Monsieur Fu, c'est terrible. Le cours de l'action de l'entreprise, il a ouvert. En chute libre. Et puis, tous nos partenaires commerciaux viennent d'appeler en même temps. Ils disent que le développement du nouveau médicament et la collaboration pour la conférence de presse sont suspendus. Ils en reparleront après la tempête. Que as-tu dit? Grand-mère, maman. Bon, tout le monde peut se disperser, ne dérangez pas. Le traitement de ma grand-mère. Partez. Grand-mère. Tout le monde est parti. Tu ne te réveilles toujours pas? Désolée, ma fille, grand-mère faisait semblant de s'évanouir. Ce n'est pas que je ne voulais pas te défendre, c'est juste que je voulais mettre fin plus tôt à cette comédie. Tu dois comprendre, grand-mère, je ne peux pas regarder les fous se détruire sous mes yeux. C'est rien. De toute façon, j'ai aussi profité de votre fête d'anniversaire pour révéler tout ça. On est quitte. Tu as beaucoup souffert ces dernières années, ma fille. Attends que Jinming finisse de régler les affaires de travail et rentre à la maison. Je vais bien lui donner une leçon. Pourquoi est-il encore là, avec cet air de femme délaissée?
À me suivre comme ça, qu'est-ce qu'il veut? Muromtche, qu'est-ce que tu fais? Finir ce qu'on n'a pas fini tout à l'heure. Lâche-moi, c'est moi qui peux peloter les autres. Personne ne peut me peloter. Avant. Tu ne m'as pas assez peloté? Muromtche. Tu as un corps plutôt pas mal, hein. Comment m'as-tu reconnu? Où est-ce que j'ai laissé échapper un indice? Mais bon, tu m'as forcé à l'admettre, et alors? Serait-ce que maintenant, tu vois que je suis dans la misère et tu en profites pour te venger? Tu peux pas jouer franc jeu? Attends que je fasse fortune. Et on se battra à ce moment-là. Et, je te parle, qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu ne m'as pas demandé ce que je voulais? Je veux que tu divorces de lui et que tu m'épouses. Vous? Shen Qingyan, tu oses séduire un homme en plein jour, toi. C'est moi qui ai pris les devants, s'il y a quelque chose, c'est à moi qu'il faut s'en prendre. Shen Qingyan, tu as osé. Séduire Monsieur Murong, tu n'as pas honte. Monsieur Murong, notre Jingyu. Ce n'était pas une insulte délibérée envers vous, elle. Elle avait juste peur que vous soyez. Trompé par cette séductrice. Comparé à moi, vous êtes effectivement plus simple, bête et méchante. C'est évident, tout est écrit sur vos visages. Toi? Maman, sauve-moi. Monsieur Murong, nous Nous avons eu tort. Je vous en supplie, laissez ma fille tranquille. Quelles sont vos conditions? Nous acceptons tout. C'est toi qui le dis. Je veux divorcer de Fu Jingming. Maintenant, tout de suite, immédiatement. Toi? D'accord, divorçons. La famille Fu n'a que faire de toi. De cette poule qui ne pond pas. Je signe tout de suite. Tiens. Et la moitié des biens communs du couple? Pour toi. Alors merci beaucoup. Ex-belle-mère. Shen Qingyan. Je te préviens clairement, maintenant que tu es divorcé de mon fils, peu importe tes manigances à l'avenir. N'espère plus entrer chez les fous. Ta famille est maintenant dans un sacré désordre, pourquoi y retournerais-je? Tu crois que tes ragots et tes rumeurs vont faire tomber la famille Fu? Je te le dis. La mise en pause du développement du nouveau médicament. Et non, ouais. Tant que Sir Shutang est là, qui oserait toucher à nos projets? C'est attendre que la recherche du nouveau médicament de Shutang réussisse. Notre Jingming. Sera un milliardaire. Tu regretteras tellement. Bien, alors je vous souhaite d'obtenir ce que vous désirez. Je m'en vais. Dans la salle de banquet, c'était vrai ou faux ce que tu as dit? Si tu es d'accord, c'est vrai. Je ne pensais pas qu'après ma mort, tu deviendrais plus perspicace. Après tout, à l'époque, tu n'avais pas l'air de vraiment m'aimer. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui veut une relation sérieuse, maintenant? Nous sommes tout de même de la même école, comment peut-il être aussi aveugle? Où vas-tu? J'ai divorcé. Ce chêne ne va pas tenir en place. Je retourne chez mes parents, rendre visite à papa et maman. Conduis. Shen Qingyan, t'as encore le culot de revenir? Si ma mémoire est bonne,
Cette maison, c'est mon grand-père. Qui me l'a léguée. Pourquoi je pourrais pas revenir? Une fille mariée? C'est de l'eau versée. Arrête de convoiter le patrimoine de ton frère. C'est toi qui as bien voulu. Refusant d'être Madame Fou pour divorcer. Sœur, c'est pas pour te critiquer. Mais qu'un homme ait une amie proche, c'est normal, non? T'es vraiment mesquine. T'as fini? Non, mais t'as quel genre d'attitude, là? Je te préviens, ta belle-mère a déjà fait savoir qu'elle ne collaborera plus avec notre famille Chen. Ton frère a vu plusieurs projets capotés. T'es contente, maintenant? T'es bonne à rien, tu gâches tout. Tu crois qu'en divorçant, tu vas trouver mieux? Et maintenant tu veux squatter chez tes parents? Impossible, je te dis. La famille Chen, c'est pas une poubelle pour les bons à rien. PFF. Bien dit. Vous trois, les bons à rien, après tant d'années chez les Chen, il est temps de dégager. Signez cet acte de rupture, rendez-moi les biens que mon grand-père m'a laissés, et on en finit. Tu rêves. Ton divorce avec Fu Jingming nous coûte au moins 400 millions par an. Si ce trou n'est pas comblé, tu ne partiras pas. Exact. Puisque tu as divorcé, tu te remaries. Celui qui s'appelle Tian, il est pas mal. Il est un peu âgé, mais c'est mieux que de revenir à la maison. Il rejette des parents. D'accord. C'est ça. Après toutes ces années chez les Chen, c'est l'heure de contribuer un peu. 400 millions. Et vous voulez me vendre? Comme si elle avait cet argent maintenant. Je ne l'ai pas encore, mais dans quelques mois, je gagnerai ces centaines de millions. Shen Qingyan, t'as pas un grain? Avec quoi gagner? Tian Kaotang, cette boîte est sur le point de couler. PFF. Oui, c'est exactement avec. Cette petite entreprise que tu as presque coulée. Va. Dans moins de 3 mois, je la remettrai sur pied. N'importe qui peut se vanter. Toi qui n'as jamais travaillé un jour. Avec quoi tu vas relancer Tian Kaotang? Si tu arrives vraiment à gagner 400 millions en 3 mois, je signe cet acte de rupture immédiatement. Et je te rends tous les biens de ton grand-père. Mais si tu n'y arrives pas, sois sage. Et épouse Qian Changyuan. D'accord, marché conclu. L'avocat et les témoins sont là. Si vous osez revenir sur votre parole, ne vous plaignez pas de ma réaction. Et si elle y arrive vraiment? Tian Changyuan nous presse, soit on lui donne la personne, soit on paie le solde. Maman, ne t'inquiète pas. Le Qian Kaotang est plein d'embûches. Sans capital ni réseau, elle ne peut pas faire grand-chose. Si elle gagne 400 millions en si peu de temps, j'écris mon nom Chen à l'envers. Tu n'es pas encore parti? Je n'habite pas souvent ici, tu peux t'y installer. Je n'accepte pas les aumônes. Alors tu peux choisir de m'épouser. Une aumône de temps en temps, ça peut passer. C'est juste que... Tu le sais, je ne peux pas te faire de promesses. Mais si tu veux me suivre, tu peux. Je ne te limiterai pas. Mariage libre, chacun y trouve son compte. Je savais que cette prétentieuse n'accepterait jamais un traité aussi inégal. Si tu ne veux pas, ce n'est pas grave. Je ne force personne. Vu que tu m'as aidé à divorcer, je te laisserai une plus grosse part des bénéfices du Qian Kaotang. Qui a dit que je ne voulais pas? Chez toi ou chez moi? Tu peux encore regretter. Pourquoi regretter? C'est tout ce que je souhaitais. Dans ta vie précédente, tu jouais l'innocente, on aurait dit que tu ne comprenais rien. Pas d'expérience pratique, mais j'ai déjà rêvé de ça. Tu me fais une déclaration de loyauté? Ça ne marche pas sur moi.
Après cette fois, y aura-t-il une prochaine? Très probablement. Où vas-tu maintenant? Développer ma propre carrière, chérie. À propos, dis-moi, pourquoi mon pendentif était chez Y Shutong? Baisy. Ton pendentif n'était plus sur toi cette nuit-là. Elle l'a peut-être pris dans la confusion? Tu vas la démasquer? Elle s'apprête à utiliser ton brevet pour aider Fu Jingming à se relever. Le reprendre directement, où est l'intérêt? Il faut que l'ennemi pense que... La victoire est assurée, c'est la seule façon de dominer. Enfin, un peu de calme. Je me demande qui a publié cet article. Quel concurrent a fait ça, faisant chuter l'action de Foucorp pendant plusieurs jours? Heureusement, je suis intervenu pour rassurer l'équipe de RD. Ils savent que je suis aux commandes chez Foucorp. Le moral est maintenant remonté. Heureusement que tu es là. Heureusement que ce Baisy, il a la tête dans ses recherches. Il ne se montre jamais en public. Tant que je porte ce pendentif factice, personne n'osera remettre en question mon identité. Frère, maintenant que l'équipe RD est stable, et la conférence de presse pour le nouveau médicament, elle se déroule comme prévu. Notre Foucorp va certainement surmonter cette épreuve. La conférence de presse est primordiale. Aucune erreur n'est permise. À propos, et Kinyan, j'ai travaillé tard ces derniers jours. Elle n'a pas fait de sienne? Elle est déjà partie. Partie? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle, c'est sûr qu'elle a su que l'entreprise avait des problèmes. Elle a fui pour ne pas être impliquée. Cette girouette opportuniste. Je pensais justement. Comment la faire partir? On dirait que je n'aurais pas besoin de m'en mêler. La famille Fu finira par être à moi. Dès que l'entreprise a eu des ennuis, elle s'est empressée de me quitter. Sœur Kinyan manque vraiment de vision. Ne sait-elle pas que dès que j'interviens, le cours de l'action remontera forcément? Oui, dès que ce nouveau médicament sera sur le marché, la valeur de la famille Fu ne fera qu'augmenter. Quand elle le saura, elle le regrettera amèrement. Elle le regrette. Une personne comme elle, avec des cheveux longs mais peu de jugement, ne mérite pas la vie d'épouse d'un milliardaire. Exact. Dès que la conférence de presse aura lieu, l'action de Foucorp montera en flèche. Elle reviendra sûrement en rampant de chez ses parents pour me supplier de la reprendre. Comme si elle pouvait entrer et sortir de la famille Fu à sa guise. À ce moment-là, je ne suis même pas sûre de la recevoir. Elle devra au moins rendre l'argent qu'elle a détourné. Sinon, je ne permettrai absolument pas qu'elle remette les pieds chez nous. Ah. Après tout, elle m'a suivi pendant 5 ans. Si elle s'excuse sincèrement, je pourrais envisager de la garder à mes côtés. Oh. Vous avez bien entendu? Faites en sorte que la salle de la conférence de presse soit aménagée de manière grandiose. Quant aux invités, faites venir tous ceux qui m'ont humilié. Je veux qu'ils voient. Moi, Fu Jingming, n'est pas si facile à abattre. Jingming, je crois en toi. Le jour de la conférence de presse, tout le monde va te regarder d'un autre œil. Monsieur Fu, cette réussite majeure dans la RD. Quelle est votre relation, madame? Qu'est-ce qui vous a permis de tenir jusqu'à présent? Pour le développement de ce médicament, qui souhaitez-vous le plus remercier? Entre vous et votre épouse, y a-t-il eu des moments très touchants, par exemple? Le foot ou l'amour qui s'est déroulé avec le temps? Comment gérez-vous l'équilibre entre famille et travail? Le groupe Fu s'apprête à lancer un nouveau médicament. Les experts estiment qu'après sa mise sur le marché, la valeur du groupe Fu va exploser, donnant naissance à un nouveau leader du secteur. Shutong, dès que le brevet sera obtenu demain, je pourrai enfin dormir sur mes 2 oreilles. À ce moment-là, je te donnerai tout ce que tu voudras. Jingming, pourquoi dire ça? Moi aussi. C'est pour notre petite famille. Pendant que j'étais concentré sur la recherche du nouveau médicament, comment se portait l'entreprise? Tout allait bien. Mais Yann, en fait, le groupe Fu nous a constamment pris pour cible, et a même débauché 7 ou 8 de nos partenaires commerciaux déjà engagés. Et ils vous ont envoyé ceci. Invitation au lancement du nouveau médicament du groupe Fu. Ce n'est pas une invitation, c'est une déclaration de guerre. Cela fait longtemps que personne Ne m'a défié. C'est plutôt excitant, en y pensant. Ah, au fait, où en est la demande de brevet pour le nouveau médicament? Les démarches sont en cours. Ce sera validé d'ici la fin du mois. Parfait. Notre nouveau médicament sera bientôt sur le marché. Allô?
Shen Qingyan, les 3 mois touchent à leur fin. Avez-vous gagné les 400 millions? Si c'est trop difficile, abandonnez. Pourquoi cette précipitation? Attendez la fin du mois, après le lancement du médicament de fou. Les actions de notre herboristerie Gan Kaotang vont rebondir. Tu rêves éveillé. Avec si peu de temps. Comment comptes-tu renverser la situation? Abandonne plutôt. La famille Qian attend toujours. Monsieur Shen, je retourne à mon travail. Je t'ai apporté à manger. Ce sont tous mes plats préférés. Muromchi, comment se fait-il que je ne l'ai jamais remarqué avant? Tu es si discret, alors que tu m'aimes à la folie. Avant, tu faisais l'indifférent. Maintenant, je préfère être honnête avec toi. Ça fait des jours, quand rentres-tu? Tu crois qu'on ne peut le faire qu'à la maison? À propos, apporte-moi les dossiers que j'ai oubliés au labo. Ils me serviront lors du lancement du nouveau médicament de fou. Enfin, tu vas faire un scandale. Personne ne me connaît mieux que Monsieur Murom. Maintenant, je reprends le brevet de Bézi. Je le retire. Shen Qingyan, que fais-tu au bureau des brevets? À force de rester chez ta famille. Ne copie pas Shutong, ne fais pas l'idiote. Tu recherches quoi? J'ai entendu que tu as parié avec les chaînes. 400 millions en 3 mois. Vu que tu préfères t'endetter pour maintenir ce mariage, je peux oublier le passé. Et même effacer cette dette. Toi, avec quoi tu rembourses? Avec ton petit groupe fou? L'action de fou. La crise est passée. Avec Shutong, elle ne cesse de remonter. Après le lancement demain, elle explosera. Monsieur Fou a tant investi. Méfie-toi de ton entourage. Tu pourrais tout perdre. Sœur Qingyan, tu es jalouse. Mais mes succès sont réels. Comment oses-tu me salir? Shutong, ignore-la. Pense ce que tu veux. Même si Bézi soutient Fou, il ne peut pas être si arrogant. J'espère qu'il le sera. Plus il est arrogant, plus la chute Du ciel en enfer sera délicieuse. Une femme répudiée ose me critiquer? Allons-y. Xingming, puisque l'action remonte. Et si on investissait plus pour booster la hausse? Mais on a déjà mis des milliards. Réfléchis. On investit plus. Et quand le médicament sort, les autres doublent. Nous, on triple ou quadruple. Imagine. La scène? Tu as raison. Les opportunités sont rares. Ajoute 1 milliard au projet du nouveau médicament. Immédiatement. Je n'arrive pas à croire qu'à ce moment-là, quand elle verra mes réalisations, Shen Qingyan, elle pourra encore se retenir. Le succès de ce nouveau médicament fera de Fu Shi le leader incontesté de l'industrie. C'est grâce à l'aide du PDG Fou et de Mademoiselle YE que nous, petits actionnaires, avons pu faire fortune. Portons un toast à tous les deux. Le succès de Fu Shi aujourd'hui est dû à l'investissement de tous. Maman. Grand-mère. Jimin, j'ai entendu dire que tu as ajouté 10 milliards de plus. Comment peux-tu, sur la base de son statut, oser parier aussi gros? Si Fushi a encore des problèmes, je ne pourrai plus. Répare tes bêtises. Vieille sorcière, ose me porter malheur. Plus tard, je vais te faire comprendre la situation. Grand-mère, ne t'inquiète pas. J'ai vu de mes propres yeux Shutong sortir le brevet du nouveau médicament. Sois complètement rassuré. Oui, grand-mère. À partir d'aujourd'hui, notre famille Fu va s'élever. À un niveau social plus élevé. À ce moment-là, peut-être que Monsieur Muron me regardera d'un autre œil. À ce moment-là, notre Jingyu pourrait très bien devenir la maîtresse de la famille Muron. Alors, la position de notre Fushi à Jiansheng sera totalement différente. Maman,
Tu n'auras plus qu'à profiter de la vie. En nous voyant si brillants. Je me demande si la sœur Qingjian va regretter. Elle doit le regretter à mort. Mais si elle s'excuse, je lui accorderai une place. Pour qu'elle voie de ses propres yeux. L'éclat de notre famille fou. Qingjian, je savais que tu viendrais. Alors, après être resté dehors si longtemps, tu trouves toujours que la place de Madame Fu est la plus sûre. Tu viens clairement faire la paix. Arrête de faire ta prude. Que notre Jingming soit prêt à te donner une chance. C'est une bénédiction de ta vie antérieure. À condition qu'à l'avenir tu sois sage, que tu serves bien à la maison. Arrête de faire des histoires. Notre famille fou peut encore te tolérer. Tu as fini. Allez, maman. C'est un jour de fête, parle-moi. Qingjian. Si tu t'excuses, je peux oublier le passé. Tu restes Madame Fu. Oui, sœur Qingjian. Tant que tu t'excuses. Notre famille Fu ne te maltraitera pas. Notre famille fou? Une femme enceinte avant le mariage. Sans même un certificat de mariage, ose parler de notre famille fou. Qingyan. Arrêtez cette jalousie mal placée. Ne croyez pas que je vous supplie de revenir. Si vous continuez à être déraisonnable, la position de Madame Fu ne sera plus jamais à vous. Vous ne le savez même pas, cette position que même un chien ne voudrait pas. Je l'ai déjà rendue à votre famille fou. Vous? Mesdames et messieurs, le moment tant attendu est arrivé. Accueillons par une salve d'applaudissements le PDG du groupe Fu, Monsieur Fu Jingming, pour son discours. Voyons jusqu'à quand vous pourrez tenir ce ton arrogant. Vous voyez? Notre Jingming va devenir le nouveau leader du secteur. Merci à tous d'être présents. Aujourd'hui marque pour le groupe Fu un jour qui va changer les règles du jeu dans notre secteur. Un remerciement spécial au Dr Bézi pour l'autorisation de ses brevets, plaçant le groupe Fu à un niveau sans précédent. On me demande ce que je veux le plus après ce succès. Je veux montrer à ceux qui m'ont sous-estimé et m'ont quitté à quel point ils se sont trompés. Il y a un sous-entendu, non? Il ne parlerait pas de la jeune maîtresse, si? On dit qu'elle est en conflit avec Monsieur Fu. À cause de l'affaire du Dr Bézi. Elle, vouloir faire comme Mademoiselle Y et se plonger dans la recherche pharmaceutique? Et parler de gagner 400 millions en 3 mois? Elle n'a vraiment pas peur du ridicule. Cette année, le groupe Fu a investi des milliards. Rien que pour assister à ce moment. Veuillez donc tous ensemble être témoins. De cet instant historique. Arrêtez, arrêtez tout. C'est une catastrophe. Nous venons de recevoir un avis du bureau de la propriété intellectuelle. Le Dr Bézi a officiellement retiré aujourd'hui tous les brevets pharmaceutiques qu'il avait accordés au groupe Fu. Les médicaments que nos usines. On produit en travaillant jour et nuit sont devenus des déchets. Laissez-moi voir. Expliquez-vous. C'est sûrement l'erreur de manipulation. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien fait. Bien sûr que vous ne savez pas. Parce que vous n'êtes tout simplement pas Bézi. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Si je ne suis pas Bézi, comment aurais-je pu obtenir ces autorisations? Et comment ce pendentif serait-il à mon cou? Vraiment, il faut toucher le fond pour comprendre. Tout ce que vous savez faire, c'est prendre le pendentif et récupérer les brevets que Bézi avait confiés, sans savoir qu'elle avait laissé tant de documents dans son laboratoire. C'est impossible. Tu as sûrement fabriqué ça pour piéger sa Shutang. Tu es jaloux d'elle. C'est Bézi en personne qui m'a donné ces documents. Alors, je serais aussi complice pour la piéger?
Impossible, impossible. Vous essayez de me piéger, c'est ça? Daisy est morte. Tu admets enfin. Mais, laisse-moi te dire une chose. Daisy n'est pas seulement vivante, mais elle nous a aussi donné le brevet et la licence, à nous, Kiankao Tang. Tu m'as menti, c'est ça? Tu m'as menti. Ce n'était pas du tout le docteur Bézi. Tu m'as menti depuis le début. Non, Xingming, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Des milliards, tous partis en fumée. Avec Daisy à la tête de Kiankao Tang, ils vont décoller, non? Exact. Vite, achetez des actions de Kiankao Tang, c'est sûr de rapporter. King Yan. Je suis désolé. J'ai été aveugle. Elle m'a trompé. Fais-moi confiance une fois de plus. Recommençons. Donne-moi le brevet. Ici, c'est toujours ta maison. Tu rêves encore? Toi et moi, c'est terminé depuis longtemps. Il n'y a plus rien entre nous. Comment est-ce possible? Nous sommes mariés. Nous sommes divorcés depuis longtemps. Pour te débarrasser de moi, tu oses dire de telles choses. On dirait que tu ne sais vraiment pas. Nous avons divorcé le jour de l'anniversaire de grand-mère. C'est impossible. Je n'ai jamais signé les papiers de divorce. Xingming, l'acte de divorce. C'est maman qui l'a signé à ta place. Quoi? Oh, Xingming. Je ne voulais pas signer. Mais elle, ce soir-là, elle est venue avec Muranger et m'a forcé à signer. Si je ne signais pas, elle allait s'en prendre à ta sœur. C'est toi. C'est toi qui as convaincu King Yan de divorcer de moi. King Yan m'a aimé tant d'années. Depuis ton arrivée, elle a changé. C'est toi qui l'as poussée. Dans ce monde, personne n'a jamais osé me parler ainsi. Tu as du cran. King Yan, tu restes là à regarder? On m'humilie. Pourtant nous sommes mariés. Envers quelqu'un qui m'a donné des stérilisants? Pourquoi serais-je clément? Surtout qu'entre nous, il n'y a plus de sentiments depuis longtemps. Après toutes ces années de mariage, comment pourrait-il n'y avoir aucun sentiment? Je t'avais dit d'arrêter, tu n'as pas écouté. Et maintenant, regarde. Cette femme t'a réduit à ça. Toi, tu m'as tellement déçu. Partons. Oui. Monsieur Chen, les actions de Kiankao Tang, est-ce encore le moment d'investir? Je vais immédiatement mobiliser les fonds. Quelle est la prochaine étape? Notre entreprise collaborera pleinement. Mes canaux de financement sont également prêts. Tout cela aurait dû m'appartenir. C'est à cause de toi, Y Shutong. C'est toi qui as poussé King Yan à partir. C'est toi qui m'as laissé sans issue. Xingming, Moi. c'était parce que je t'aimais trop que j'ai osé mentir. Tu appelles ça de l'amour? M'avoir escroqué de plus d'1 milliard? Me ridiculiser devant tout le monde? Et, Xingming, ne fais pas d'impulsion. Si tu veux la frapper, ta mère n'a rien contre. Mais, elle porte encore ton enfant. Tu ne dois absolument pas blesser mon précieux petit-fils. Si ce n'était parce que tu portes mon enfant, je ne te regarderais même plus. Messieurs, dames, j'ai encore des affaires familiales à régler aujourd'hui. Reprenons une autre fois. Rentrons liquider les biens. Oui. Shen King Yan, toi, tu. Qu'est-ce que cela signifie? La valeur marchande de Kiankao Tang dépasse les 100 milliards. Je viens bien sûr honorer notre pari. Alors, à voir vos têtes. Vous voulez vous rétracter? Ce pari ne peut bien sûr pas compter. Si tu avais dit que tu étais proche de Bézi, comment ton père aurait-il pu accepter de rompre les liens familiaux avec toi? Donc, vous ne comptez pas signer l'acte de rupture? King Yan, après tout, nous sommes de la même famille. Pour le passé, effaçons tout. Tu as réussi maintenant, reviens. Aide ton frère alors, gardons les bonnes choses en famille. Oui, oublions ce document de rupture familiale. Reviens.
Aide ton frère à gérer l'entreprise. On sera une famille heureuse. C'est bien, non? T'as fini? Alors qu'est-ce que tu attends? Creuser. Et, arrêtez. Shen Qingjian. Je suis ton père. Tu veux toucher à cette maison? Sauf si tu passes sur mon corps. T'as du courage, toi. Ne sois pas tendre. Creuser. Aïe. Mais, qu'est-ce que tu fais? Oh là là, le patriarche Shen qui se fait pipi dessus en public, quelle nouvelle! Ça devrait faire le buzz. Non, ne poste pas. Je signe, d'accord. Voilà qui est mieux. Tu ne veux pas signer? Enfin, c'est à nous. Cette maison, si vous ne voulez pas la démolir. On peut aussi la racheter. 200 millions. Et, Shen Qingjian, ne pousse pas trop. On t'a déjà donné l'argent. Tu veux encore la maison? Le testament du vieux Shen est clair comme de l'eau de roche. Cette maison était destinée à Qingjian depuis le début. On a dit tout rendre, pas un centime en moins. Ou alors, tu veux payer avec tes membres? Je peux t'arranger ça. N'avance pas. Et, toi, Fiston. 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 Quel minable. qu'est-ce que tu fais? Tu ne veux pas démolir cette villa? Alors, on prendra sa cagnotte secrète. Ces biens personnels ne suffiront pas à combler le trou. Dans ce cas, on prendra ces 2 bars restants à l'ouest de la ville. Pour boucher ce trou. Shen Qingjian, tu veux vraiment nous saigner à blanc? Exactement. Bon, nous sommes quittes. Chacun pour soi, maintenant. Aïe. Fille ingrate. Oh, ils arrivent. Soyez prêts. C'est... Pour fêter les 100 milliards de Qiancaotan. On te l'a préparé en secret. Tu es surpris? Pas mal, vous avez fait des efforts. Venez, asseyez-vous ici. Et ce n'est pas tout, je vous ai aussi préparé. Une énorme surprise. Tu vas adorer. Entrez. Vous, c'est... Félicitations, Monsieur Shen, pour votre victoire. Que Qiancaotan prospère et multiplie ses bénéfices. Mais vous... Monsieur Shen, ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu. On dirait que vous avez fait fortune. Vous êtes si joyeux aujourd'hui. Monsieur Shen, dansez avec nous. Oui, dansez. Allez, venez.
Monsieur Chen. Monsieur, vous avez trop bu, je vous emmène au salon. Arrêtez. Il n'aime pas ça. Il est à moi, personne ne le touche. Tu viens de dire quoi? J'ai dit que tu es à moi, personne ne te touche, compris? Ne pars pas avec les autres. Alors, tu pourrais arrêter de jouer avec d'autres hommes? Tu es jaloux? Ce n'est pas évident? Si je ne joue plus avec eux. J'ai toujours eu un souhait. Si tu l'exauces, je peux les laisser et partir avec toi. Quel souhait? Ce type est un vrai chien. Tu repenses encore à hier soir? Je trouve juste incroyable que la fleur inaccessible d'antan en arrive là pour moi. Muromtche, tu ne m'aimes pas trop? Oui, je t'aime à la folie. Shen Qingyan. À l'avenir, si je peux te satisfaire, tu n'auras plus besoin de chercher ailleurs. Ta performance hier soir était remarquable. Mais face à tant de beauté, je ne veux pas me limiter. Muromtche, tu es libre. Ne t'accroche pas à moi, ma sœur. Dans ce cas. Pourquoi étais-tu si inquiet hier que l'on me touche? Il n'aime pas ça. L'alcool délie les langues. Serait-ce que je suis vraiment possessif envers lui? Je refuse de l'admettre. Et s'il en profitait pour me manipuler? Après tout, tu es une beauté rare, je n'ai pas encore fini de m'amuser avec toi. Pourquoi devrais-je te céder à quelqu'un d'autre? Donc tu admets que je peux te faire plaisir? C'est censé être une bonne nouvelle? Te rendre heureuse me donne plus de moyens pour te demander davantage. Sois ma cavalière au dîner de demain soir à Jiansheng. Muromtche, tout Jiansheng sait que tu ne t'approches pas des femmes. Me choisir comme cavalière? C'est pour m'attacher par les rumeurs. Tu es plutôt retors. Je te demande simplement, compte tenu de ma performance hier soir, qui était plutôt remarquable, de m'aider pour une faveur. Arrête. Muromtche, il te suffit de faire signe. Et les héritières et célébrités feraient la queue jusqu'au Yangpu. Je ne vais pas t'accompagner. Et si l'enjeu de ta présence était ce fameux livre? Des centherbes que tu désires tant? Tu dis quoi? Le livre des centherbes est en ta possession? Le livre des centherbes est une pièce de collection privée des organisateurs. Si tu es ma cavalière, te permettre de voir l'original ne serait pas difficile. Le livre des centherbes contient des recettes perdues. Pour la médecine chinoise, c'est quelque chose qui peut bouleverser les connaissances. Tu ne voulais pas m'accompagner? Si tu le veux, montre un peu d'intérêt. Tu es impitoyable. Jingming, tu as dû être épuisé par ces réceptions. Prends un peu de bouillie de millet, ça calmera ton estomac. Bouillie de millet, bouillie de millet. À part faire de la bouillie de millet toute la journée, tu sais faire quoi d'autre? Elle était si bonne avec moi avant. Comment ai-je pu la perdre? Président Fou, voici l'invitation pour le dîner professionnel de demain. On dit que Mademoiselle Chen y assistera également.
Shen Qingyan sera aussi là? Si je pouvais m'excuser et me réconcilier avec elle lors du dîner. Peut-être qu'elle me pardonnerait. Va chercher ce collier Cartier en rubis limité. Apporte-le pour le dîner de demain soir. Ces bijoux sont-ils pour moi? Oui. Jingming, ce collier en rubis. Tu vas me l'offrir? Je ne pensais pas que tu serais si bon avec moi. Maintenant que nous en sommes là, je ne pensais pas que tu... Ce n'est pas pour toi. Tu es enceinte. Tu es si peu couverte. Ne prends pas froid. Jingming, est-ce que je te dégoûte? C'est parce que je suis enceinte que mon corps a changé. Alors tu le regrettes? Tu regrettes de ne pas avoir choisi Shen Qingyan, n'est-ce pas? Tu penses trop. Je sors marcher un peu. Fu Jingming. Quel est ce vacarme au milieu de la nuit? Maman. Jingming n'est pas en train de donner le collier à Shen Qingyan pour se réconcilier avec elle? Comment peut-il me faire ça? Un homme qui a une carrière, ce n'est pas normal? Tu n'as qu'à accoucher de l'enfant pour l'instant, ne t'occupe pas des autres choses. Mais quoi? Les gens extérieurs disent tous que mon frère a refusé un phénix. Pour ramasser une perdrix des montagnes. Regarde toi-même. Maman Shen Qingyan vit une vie toute tranquille, Muronche. Va même l'emmener à un dîner de gala. Si tu n'avais pas causé d'ennui. C'est moi qui devrais être à côté de lui maintenant. Le dîner de gala. Donc le rubis de Fu Jingming. C'est pour elle? C'est Shen Qingyan. Elle est déjà avec Muronche. Elle ose encore séduire mon homme. Qui a dit que tu ne peux pas être à côté de Muronche? La famille Fu est dans cette situation maintenant. Comment il voudrait encore de moi? Il y a forcément un moyen. C'est juste que j'ai peur que vous n'osiez pas le faire. Maman, est-ce que ça marche vraiment? Pourquoi ça ne marcherait pas? C'est Shen Qingyan. C'est juste une camelote dont personne ne veut. Elle arrive bien à séduire Monsieur Murong. Notre UER est aussi belle que ça. Pourquoi ne pourrait-elle pas devenir Madame Murong? La famille Murong a une conduite de famille rigoureuse et attache beaucoup d'importance à la réputation. Le moment venu, il suffit de faire monter cette affaire en épingle. Se marier dans la famille Murong, n'est-ce pas? Une chose très facile? Mais... si on est découvert, qu'est-ce qu'on fait? Ah, ne t'inquiète pas du tout. J'ai déjà parlé au directeur de l'hôtel. On dira que c'est Shen Qingyan qui a suivi la personne dans la chambre. La compagne de Muronche. Le directeur de l'hôtel a garanti qu'il ne montera pas vérifier. Sois tranquille et attends ici. Quand le dîner sera fini et que Muronche montera, il verra une beauté sur le lit, il pourra se retenir? Ah! H. Tu n'as jamais emmené de partenaire féminine à ce genre d'événement public. Ce n'est pas ta petite amie. Si? Présente-nous vite. Laissez-moi vous présenter. Voici la PDG de Qiantan. Shen Qingyan. À l'avenir, pensez à elle pour vos affaires. C'est donc la nouvelle directrice de Qiantan, Mademoiselle Shen. Murong, tu es fort, tu fais les choses en silence. Oh, l'appeler Mademoiselle Shen, c'est trop formel. Bientôt, on devra l'appeler belle-sœur, non? Muronche, tu l'as fait exprès. Tu ne peux pas réaliser mon souhait? Et, belle-sœur, pourquoi tu ne ris pas? Oui, chérie, pourquoi tu ne ris pas? Pour le livre des Centherbes, je me retiens. Chérie, je ris très doucement. Frère Che et belle-sœur s'entendent si bien, c'est vraiment enviable. Jingming, entrons. Ne me touche pas. Jingming. Qingyan, pouvons-nous parler en privé? Non, j'ai peur que mon petit ami soit jaloux. Ce que tu as à dire, dis-le ici. D'accord. Je vais le dire ici, Shen Qingyan. Je regrette. Recommençons, d'accord? Fu Jingming. Tu aimais tant Y Shutang avant. Pour elle, tu n'as pas hésité à me droguer pour m'empêcher d'avoir ton enfant. Tu m'as poussé à devenir folle. Ça ne fait même pas 6 mois, et tu regrettes déjà? La drogue, c'était une erreur. Je pensais que j'aimais Shutang. Alors je ne voulais pas que tu aies mon enfant. Mais maintenant, j'ai compris. C'est toi que j'aime. Je veux avoir un enfant avec toi. Tu peux en avoir autant que tu veux. Je ferai tout, tant que tu reviens. Je te traiterai 1000 fois. 100 fois mieux. Je le jure, tout ce que je dis est vrai. Si je mens, que Fu Jingming n'ait jamais de descendance. L'ancienne maîtresse est devenue un obèse de 100 kilos à cause de lui.
Il ne l'a même pas regardée quand elle a été enfermée en hôpital psychiatrique. Maintenant qu'elle est mince, belle et riche, il regrette. Je me souviens que tu adores le rouge. C'est un cadeau que je t'ai préparé. Le nouveau collier Cartier. Regarde si tu l'aimes. Un caillou sans valeur. Peut-il compenser tous les dégâts que tu as infligés à ce corps? Fu Jingming, je ne t'aime plus depuis longtemps. Tourne la page. Je suis un peu fatiguée, je vais monter me reposer. Attends. Qingyan, tu disais aimer les hommes. Aimer fréquenter les mannequins masculins. De quoi tu te mêles encore? Je peux jouer pour toi. Je ne suis pas pire que ces mannequins. Toi. Joue avec moi, Fu Jingming, tu sais. À quoi tu ressembles maintenant? À un chien qui remue la queue pour quémander. Dommage. Je n'ai pas besoin de chien, encore moins d'un chien qui mord. Shen Qingyan, je te supplie à ce point. Et tu veux encore m'humilier? Monsieur Fou. Je dois vraiment te remercier d'avoir quitté ce mariage de façade pour permettre à Qingyan et moi. Murongche, ne te réjouis pas trop vite. Shen Qingyan profite simplement de ta famille et de ton pouvoir pour se relever. Alors pourquoi ne profite-t-il pas de la tienne? Ah, j'oubliais. La famille Fou n'est plus fiable maintenant. Qu'elle m'utilise est un honneur, je dois remercier mes ancêtres d'avoir bâti cet empire qui l'attire vers moi. Je te l'ai dit combien de fois, mademoiselle Shen. Dans la chambre de monsieur Murong. Personne ne doit déranger, c'est clair? Oui, oui. Shen Qingyan, tu m'évites comme la peste. Mais tu oses ouvertement courir vers la chambre de Murongche. Tu l'aimes à ce point? Puisque la douceur ne marche pas, passons à la force. D'accord. Peu importe la méthode. Bloque la porte de la maison de Murongche. Personne ne doit entrer. Oui. Shen Qingyan. C'est toi qui m'y as forcé. Jingming est vraiment trop. Shen Qingyan l'a déjà rejeté. Il s'accroche encore comme un chiot. Chutons. C'est la nature des hommes. Sois généreuse, ne te fâche pas. C'est mauvais pour le bébé. Murongche va monter bientôt. Préparons-nous, c'est notre tour. Cette fois, je vais faire trébucher Shen Qingyan. Sérieusement. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Des paroles désespérées. Mais tranquille. Il n'a pas le pouvoir de me chasser. Tu ne voulais pas te reposer. Tu oses en parler. Si je sors, tout le monde saura. Comment je vais jouer après? Tu as ruiné mon célibat. Et alors? En compensation, je veux voir la formule BKO. D'accord, elle est en haut. Que attendons-nous? Montons vite. Maintenant, tu ne crains plus de ruiner ton image? Allons. Quoi? Quelle malchance. Les gens de Fu Jingming. La formule BKO ne serait pas dans ta chambre? Bien sûr que non. Alors allons directement dans la mienne. Je vais l'étudier toute la nuit. Pourquoi ne vient-il pas? La fête devrait finir. Pourquoi ne frappes-tu pas? Et pourquoi ça n'ouvre pas? Ne vous fatiguez pas, mademoiselle. Qui êtes-vous? Envoyé par Monsieur Muron? Monsieur Muron ne viendra pas aujourd'hui, mademoiselle. Abandonnez l'espoir. Que voulez-vous dire? Attendez, quelqu'un viendra vous chercher. Vous. Attendez bien à l'intérieur. C'est fini, fini. Serait-ce découvert par Shen Qingyan? On a envoyé quelqu'un pour me chercher, hein?
Comment faire? Il est là-dedans? Oh là là. Il est là-dedans? Oui. Oui. Shen Qingjian. Avant, j'étais un peu con, je ne voulais pas te toucher. Mais à partir de ce soir, je te le jure, je ne serai plus comme avant. Qingjian. Qui? Tu m'as fait du mal, je vais te tuer. Tu m'as fait du mal. Arrête de frapper. Tu m'as fait du mal, aujourd'hui, si je ne te rends pas. Incapable d'avoir des enfants, je ne m'appelle pas fou. À quelle page on est? Tais-toi. Depuis que tu es entré, tu ne m'as même pas regardé une seule fois. Si, je t'ai regardé. Alors, de quelle couleur sont mes vêtements? Noir. Je porte un bleu marine. Bleu marine, bleu marine. Tu peux arrêter de regarder? Regarde-moi. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux participer. Tu es sûr? Et mâche. Vraiment comme ça? Bien sûr. Ne bouge pas. Aïe, 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 aïe. Ça fait mal, c'est normal. Tiens bon. Tes méridiens sont très bloqués ici. Tu as souvent des problèmes de chaleur interne? C'est descendu maintenant. Voilà. Alors, comment? Tu ne te sens pas revigoré et rafraîchi maintenant? Oui. Mais cette position est un peu inconfortable. Ne néglige pas l'un pour l'autre, docteur Bay. J'ai une douleur oppressante à la poitrine. Tu peux la soigner? Un homme qui n'a que ça en tête, il faut le soigner. Qu'est-ce qu'il y a? Avant, tu me draguais tous les jours, avec beaucoup d'enthousiasme. En seulement 6 mois. Tu es devenu platonique. Si je suis platonique, tu le sais bien, non? Toi. Tu m'empêches de progresser. Je te punis pour 10 minutes. Ce point d'acupuncture, ça se défera automatiquement dans 10 minutes. Toi, réfléchis bien. Réfléchir à quoi? Aïe. J'entends du bruit à l'intérieur, c'est réussi. Tout à l'heure, on fonce directement dedans, plus c'est bruyant, mieux c'est. MMH. Quand Shen Qingjian découvrira que Muronchi l'a trahi, son cœur sera brisé. Je me demande bien comment elle pourra encore viser haut. Oh, sœur Qingjian, tu ne serais pas venu voir Monsieur Muron? Dommage. Si tu savais où est Muronchi, tu en serais, je pense, très triste. Aïe. Pourquoi serais-je triste? Tu ne le sais pas? Ton bien-aimé est en ce moment dans les bras d'une autre femme, à vivre dans l'ivresse. Tu dis que Muronchi est à l'intérieur? Oui, c'est ça. Je vais te dire la vérité. J'ai appelé des journalistes. Quand la porte s'ouvrira, tout le monde pourra voir. Hélas, la famille Muron est très stricte sur la moralité. Si on photographie le jeune maître Muron,
Sortant de la chambre d'une autre femme, tu crois que tu pourras encore devenir Madame Muron? D'abord, je ne m'intéresse pas à devenir la femme de qui que ce soit. Ensuite, Muronchi n'est pas à l'intérieur. Tu as été tué. Tu n'oses pas affronter la réalité, ça se voit. Bien sûr que je le dis. Que fais-tu ici? Alors qui est à l'intérieur? Aïe! Yue! Yue! Tu vas bien, Yue? Où est ce salaud? Tranquille, maman. Je savais depuis le début que c'était un piège de Shen Qingjian. Dès que ce voyou est entré, je l'ai mis à terre. Ouf, heureusement que tu vas bien. J'ai eu une peur bleue, aïe. Quoi? Un type de ton espèce ose s'en prendre à ma fille? Shen Qingjian. Tu as osé faire du mal à Jingyu? Quelles sont tes intentions? Je n'ai pas le temps de faire du mal aux gens. Tu ne veux pas avouer. Garde. Frappez-lui les parties vitales sans pitié. Jusqu'à ce qu'il dise la vérité. Arrêtez de le frapper. Espèce de chose mal élevée. Qui ose faire des choses aux civils, je vais aujourd'hui remplacer ta mère. Va te faire une leçon. Arrêtez de le frapper. Son Ziman. Tu ne reconnais vraiment pas qui est cet homme à terre? Comment pourrais-je connaître un voyou au civil? Arrêtez de le frapper. Attends, maman. Ces chaussures, elles ressemblent à celles de... Jingming. Jingming. Que fais-tu ici? C'est toi. Ah. Jingming. Jingming. C'est toi. Jingming. Docteur. Vite, appelez un docteur. Jingming. Famille de Fu Jingming? C'est moi, docteur. Comment va mon fils? Le directeur est en train de le réanimer, mais le patient a subi un choc violent au bas-ventre. Il y a un risque de rupture. S'il peut être traité dans les 2 heures. Avec la technique des aiguilles d'or qui suspendent la vie, on pourra peut-être le sauver. Sinon... Sinon quoi? Eh bien, sinon, il faudra procéder à une ablation complète. Sa vie sera sauvée, mais il perdra définitivement sa fertilité. Ablation complète? Mon bonheur pour le reste de ma vie serait ruiné. Les aiguilles d'or qui suspendent la vie, c'est quoi? C'est une technique d'acupuncture perdue depuis longtemps. À ma connaissance, dans toute la ville de Zhongsheng, une seule personne la maîtrise. C'est la légendaire guérisseuse, Bézi. Mais elle est insaisissable et n'intervient généralement pas facilement. Bézi. Maintenant, la seule personne qui connaît Bézi. C'est elle. Shen Qingyan. Tu connais Bézi, n'est-ce pas? Où est-elle? C'est comme ça qu'on demande une faveur? Toi? Maman, ne la supplie pas. Nous enquêterons nous-mêmes. Très bien. Mais je vous rappelle qu'il ne reste que 2 heures. Vous êtes sûr d'avoir le temps? Je vous en supplie. Dites-moi. Où est Bézi? Nommez votre prix. 30 millions. L'argent contre le nom. 30 millions. Tu profites de la situation. C'est trop cher? Tant pis. Celui qui est allongé là n'est pas de notre famille. Allons-y. Attendez. Je paie. Mais je n'ai pas autant d'argent sur mon compte. Alors... Voici ma dot quand je suis rentrée dans la famille Fu. Du jade Lao Keng de qualité vert, ça vaut 8 millions. Et cette quartier édition limitée, achetée 3 millions. Enlevez ce collier. Maman, vite, c'est la vie de ton frère. Ce collier vaut 1,5 million, pour toi. Tout ça, ça doit valoir plus de 10 millions. Le reste. Pour le reste, je peux faire une reconnaissance de dette. T'inquiète pas, je vendrai tout ce que j'ai. Je te trouverai l'argent. Bon, je perds au change, d'accord. Maintenant, dis-moi où est Bézi. Bon, j'ai pris l'argent, je fais le boulot. Je te le dis. Le vrai nom de Bézi, c'est moi, Shen Qingjian. Tu
Tu te moques de moi. T'es folle. Comment tu peux être Daisy? Profiter de la situation. Rendre autre chose à notre famille. Et maintenant tu veux entrer pour nuire à mon frère? On dirait que vous prenez toujours la gentillesse pour de la faiblesse. Pourquoi Muronchi est aussi de son côté? Serait-ce que, Monsieur Muron, je sais que tu es proche de Shen Qingjian, mais c'est une question de vie ou de mort. Comment tu peux t'amuser avec elle ici? Oui. Vous êtes de mèche, vos paroles. Pas un mot n'est crédible. Crois-le ou non, mais le seul qui peut sauver ton fils, c'est moi. Je ne te laisserai absolument pas entrer. C'est toi, la porte-malheur, qui a mis mon fils dans cet état. Et maintenant tu veux entrer pour l'achever? Ceux qui utilisent des méthodes basses pour nuire, c'est bien vous, non? Celui qui l'a frappé comme ça, c'est bien toi, non? C'est à cause de Y Chuton. Si elle n'avait pas eu cette idée stupide, je n'aurais jamais attaqué mon frère. Oui, c'est de sa faute. Tu m'accuses? C'est toi qui l'as frappé. C'est de ta faute. Si ce n'était pas à cause de toi, comment aurais-je pu entrer? Dans la chambre de Muronchi? Depuis ton arrivée chez nous, rien ne va plus. Je t'ordonne d'aller me trouver Bézi tout de suite. Sinon je ne serai pas gentil. Qu'est-ce que tu racontes, Fujingyu? C'est toi, le crapaud qui veut manger du cygne, qui voulait tuer Muronchi. Sinon, comment aurais-je pu avoir une idée aussi pourrie? Tu dis que je suis un crapaud? Aïe, mon ventre. J'ai mal au ventre, aïe. Oh mon petit-fils Fujingyu. Comment oses-tu lever la main sur ton neveu? À l'aide. Docteur, sauvez mon précieux petit-fils, je vous en supplie. Aidez-la à se relever. Ma vie est vraiment misérable. Fujingyu, je te préviens. Si un seul malheur arrive à cet enfant, je ne te pardonnerai pas. On n'a toujours pas trouvé le docteur Bézi? Le patient est en danger de mort, il faut prendre une décision immédiatement. C'est moi, Bézi. Mais elle refuse catégoriquement de me laisser entrer. C'est vous, Bézi? J'ai des transactions de médicaments occidentaux avec votre directeur, il me connaît. Alors entrez vite. Non, c'est impossible. C'est une folle. Et en plus l'ennemi de mon fils. On ne peut pas la laisser entrer pour se venger sur mon fils. Si je n'entre pas maintenant, votre fils va finir eunuque. Même au risque de rendre mon frère eunuque. Je ne peux pas vous laisser entrer pour lui nuire. Très bien, c'est vous qui le dites. Si quelque chose arrive, ce ne sera pas de ma faute. Le patient est en danger critique. Si vous ne trouvez vraiment pas le docteur Bézi, il faut procéder à une amputation totale maintenant. Sinon, on ne pourra même pas sauver sa vie. Voici le formulaire de consentement. Moi, une simple femme. Je n'ose pas prendre une décision aussi grave. Maman, si tu ne signes pas maintenant, mon frère va y passer. D'autant plus que Y Shutong est déjà enceinte. Tu as raison. Même si Jingming est stérilisée, la famille Fu a déjà un héritier. Bon, je signe. Docteur, comment se passe l'opération de mon fils? L'opération est un succès. Le patient est hors de danger. Dommage, si on avait pu faire venir le docteur Bézi, les choses n'en seraient pas arrivées là. À l'avenir, faites attention à l'état émotionnel du patient. Tout est de la faute de Shen, qui a usurpé l'identité de Bézi et fait perdre du temps. C'est elle qui a réduit mon fils à cet état. Mademoiselle Shen, que faites-vous ici, première personne? Pourquoi n'êtes-vous pas entrée? Si vous aviez utilisé vos aiguilles d'or plus tôt, le patient n'aurait pas eu à être amputé. Je n'avais pas le choix, elle refusait absolument de me laisser entrer. Vous ne connaissez pas. La création de Mademoiselle Shen? C'est Chen Qingyan, c'est une sommité dans notre milieu. Le célèbre maître de l'acupuncture, le docteur Bézi. Dans toute la ville de Jiangshang, elle est la seule à pouvoir préserver la fertilité de votre fils. Quoi? C'est impossible. Elle? C'est juste une femme au foyer. Femme au foyer? Mademoiselle Shen et le docteur Bézi. C'est un fait reconnu par tout le milieu médical. En tant que Madame Fu, vous l'ignoriez? Tu es vraiment Bézi? Je vous l'ai dit, vous ne me croyez pas. Docteur Bézi. C'est de ma faute, c'est moi qui ai causé cela à ton frère. Il a perdu sa fertilité, son avenir est brisé. Tout est ma faute. Maman. C'est ma faute. Comment cela peut-il être vrai? Si je l'avais laissé entrer en salle d'opération, mon fils ne serait pas. Il ne serait pas dans cet état. Félicitations à la famille, c'est un garçon. Mère et enfant se portent bien. Maman, ne t'inquiète pas, tu as entendu? L'infirmière a dit que Y Shutong a accouché d'un garçon, un garçon. Un garçon, c'est bien. Ouf. Sinon, quand ton frère se réveillera, il va me tuer. Un nouveau spectacle commence. Shutong.
Tu as donné une descendance à la famille Fu, tu es notre héroïne. Tante, je n'ai fait que mon devoir. Une fois que tu seras rétablie, je te laisserai aller officialiser avec Jingming. On fera une grande cérémonie. Merci, maman. Shen Qingyan, encore une victoire pour moi. Faire un enfant, et elle se la joue comme ça. Tu es jalouse, c'est ça? C'est normal, tu n'en peux pas. Bien sûr que tu ne supportes pas le bonheur des autres. J'ai que ça à faire? Désirer un enfant? Shen Qingyan, tu oses dire ça? Tu n'as pas peur que la famille Nurong te rejette? Qu'elle veuille ou non m'épouser, même si on se marie. Il faudra voir qui rejettera qui. J'aime beaucoup t'entendre dire ça. Tu aimes ça? Alors je le dirai plus souvent. Ah, Jingming, comment s'est passée l'opération? Maman, je n'ai plus honte de paraître. Qu'est-ce que tu racontes? Vivons le moment présent. Regarde, Shutong t'a donné un beau gros bébé. En effet, Monsieur Fu, votre épouse vous a donné un bébé garçon en pleine santé. De 3 kg 600 grammes. Jingming, Nous n'avons pas déçu les attentes de maman. le bébé est en bonne santé. Et Jingming, ne fais pas attention au regard des autres. Certains voudraient un enfant et n'en ont pas. Ils sont juste jaloux. Toi et Shutong avez eu un enfant. Regarde vite, c'est ton propre enfant. Laisse-moi voir. Y. Shutong. Voilà l'enfant que tu m'as donné. Qu'est-ce qu'il y a? L'enfant serait-il trop laid? Tous les nouveau-nés sont comme ça. Ça s'arrangera en quelques jours. Ne sois pas si enfantin. C'est un bébé noir. Je l'avais dit, la peau de ce bébé est un peu spéciale. Dommage que personne ne m'ait cru. Est-ce que je me suis trompée de personne? Je m'amusais trop à cette époque, mais l'enfant est né. Maintenant, je dois m'accrocher désespérément à la famille Fu, sinon. Moi et cet enfant. Nous finirons à la rue. Explique-toi. Jingming, non, cet enfant est bien le tien. Le bébé a juste un peu de jaunisse à la naissance, c'est normal. Il blanchira dans quelques jours. Tu me prends pour un idiot? Je sais faire la différence entre jaune et noir. Ce n'est pas une question de couleur, mais de race. Mes 8 générations d'ancêtres sont de Jiansheng. D'où viendrait du sang noir? Infirmière, avez-vous échangé mon bébé? Vous avez forcément échangé mon bébé, n'est-ce pas? Madame, calmez-vous. Aujourd'hui, l'hôpital l'a accueilli. Qu'une seule parturiente, vous. Impossible de se tromper. C'est une mutation génétique, oui. Mutation génétique. Vous avez accouché par césarienne? Vous avez perdu la tête aussi? Y. Shutong, espèce de salope. Tu as osé me cocufier. Dis-moi, qui est ce bâtard? Fu Jingming. Comment peux-tu me faire ça? Tu me frappes juste après mon accouchement? Je ne t'ai même pas rejeté alors que tu es impuissant, c'est déjà bien. Et c'est toi qui me rejettes? Au fond, tu ne peux plus avoir d'enfant de toute façon. Alors garde ce petit métis et élève-le toi-même. Comme ça, tu auras quelqu'un pour s'occuper de toi quand tu seras vieux. Mais attention, si tu oses frapper sa mère aujourd'hui, demain, il n'hésitera pas à débrancher ton respirateur. Espèce de salope sans honte. Mon fils t'a si bien traité. Et tu oses tomber enceinte d'un bâtard pour escroquer un mariage. Vieille sorcière. Lâche-moi. Lâche. Aujourd'hui, je vais te tuer, espèce de traînée. Tu fais la sainte nitouche? Tu n'es qu'une pute à tout le monde. Vieille sorcière, lâche-moi. À qui tu crois parler? Si j'étais si prude, est-ce que je me serais mêlée à ton fils? Toi. Si tu étais si prude, est-ce que ton fils et ta fille seraient nés? À l'époque, n'as-tu pas épousé la famille Fu en montant dans le lit de quelqu'un? Alors tu fais la vertueuse maintenant? Je vais te tuer. Arrête de frapper, je te préviens. C'est ton châtiment. Qui a dit à ton fils de droguer Shen Qingyan? Voilà le résultat, le malheur retombe sur toi. 8 générations de fils uniques? PFF. C'est la lignée qui s'éteint. Bien fait. Je vais te déchirer la bouche. Bon, ça suffit. On a une autre dose de spectacle, on s'en va. MMM. C'est un rêve. C'est un rêve. Pas tout à fait un rêve. Tu es Shen Qingyan? C'est moi, Daisy. Merci. Merci. Tu ne devrais pas me haïr. Pour avoir pris possession de ton corps? Depuis petite, j'ai toujours cherché à plaire à tout le monde.
Mais la famille Chen me traitait comme un arbre à argent. Et la famille Fu comme une bonne à tout faire gratuite. J'étais pleine de ressentiment. Je rêvais que quelqu'un me venge à ma place. Heureusement, je t'ai attendu. Divorcer, rompre avec la famille Chen, développer Qian Kao Tang. Chaque chose que tu as faite, c'est ce que je voulais mais n'osais pas. Tu l'as fait pour moi. Je n'ai pas fait ça pour toi, mais pour moi-même. C'est justement pour ça que je sais que la vie de Shen Qingjian pouvait prendre tant de directions différentes. Maintenant, mon obsession peut enfin se dissiper. Tu t'en vas? Oui. Je vais dans un autre monde pour enfin m'aimer. À l'avenir, continue de vivre libre et sans attache. Je n'ai pas besoin qu'on me le rappelle. Parfois, ne sois pas trop têtu. Celui qui est à tes côtés, Monsieur Muron, il est plutôt bien. Ah. Muron Tché, lâche-moi. Encore un peu de sommeil. Tu vas m'étouffer. C'est De la part de grand-mère. La bonne l'a apporté ce matin. Tin Yan, depuis l'incident de la famille Fu. Grand-mère a enfin compris. Je suis déjà à ma 10e étape de mon tour du monde. Tu dois absolument venir. Tu ne veux pas y aller, n'est-ce pas? devine. Sœur Qingyan, c'est nous. Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. Tu nous as manqué. C'est juste que ça fait si longtemps. Pourquoi tu ne viens pas jouer avec nous? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a mal fait? Bien sûr que non. Oh, ça. Tu leur expliques encore. Si je ne raccroche pas, ton âme va encore être captivée par elle, n'est-ce pas? Oh, c'est juste qu'avant, les affaires devenaient de plus en plus importantes. Alors je les ai un peu négligées. Maintenant, la famille Shen et Qian Kaotan sont déjà sur les rails. Allez se détendre un peu, pourquoi pas? D'accord. Très bien. Et, qu'est-ce que tu fais? On dirait que je me suis trop détendu, ce qui t'a donné du temps. Pour aller voir ces petites fleurs et te détendre. Attends. Je vais te montrer qui est vraiment la personne. Qui devrait te détendre. Attends. Tu voulais vraiment aller les voir. Je te taquinais tout à l'heure.